Bonsoir à tous, Erev Tov les Koulam. Le temps que les gens ils se mettent en place, Bezrat Hashem, juste quelques introductions. D'abord, j'aimerais dédicacer le cours, si vous le voulez bien. Leilou Nishmat, Raoul Meir ben Nejma Kochava, Alice Aisha ben Bat Zaza, Zaza Bat Rivka, Simon, Shimon, Steve, Ben Viviane, Taïta, Odelia. בעזרת השם שנשמתם יהיו צרורות בצרור החיים ולהבדיל בין החיים והמתים בעזרת השם בעזרת השם pour la réussite de Michal, Frecha, Bat Moli Jimol, qu'Akadosh Baruch Hu remplit tous les désirs de son cœur, et Bezrat Hashem avec des jumeaux très prochainement. C'est la bracha que je peux faire par rapport au mérite de ce cours. Et Bezrat Hashem, donc aussi une dernière dédicace pour le groupe des femmes qui ont pris sur elles. Il y a un groupe qui a été mis en place pour les otages. Il y a un groupe qui a été mis en place par Noah, celle qui gère les cours et les groupes WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Elle a mis en place un groupe de femmes où les femmes elles prennent sur elles des mitzvot tout ensemble pour faire avancer la réussite donc l'issue de cette épreuve avec les otages, pour que ça puisse pour qu'ils puissent sortir, qu'ils puissent être en bonne santé et que ça puisse se passer de la meilleure manière, ou du moins spirituellement, avec les otages spirituels, les étincelles, que tout puisse arriver à son tikkun, Bekarov, Bezrat Hashem. Donc, un grand remerciement pour toutes ces femmes et qu'elles puissent continuer à avoir la force de pouvoir mener à bien leur mitzvot et leur initiative. Voilà. Ça, c'est pour les dédicaces. Les annonces, juste, encore, je vous rappelle, pour les Teilim, on atteint les 450 livres de Teilim. L'objectif, c'est 627 livres de Teilim. Comme je le dis, c'est la valeur numérique de Ishmael Veyanem. Kakash Baruch Hu, il va écouter les prières d'Hachem et il va répondre. Et entre parenthèses, ça fait référence aussi à Ishmael, qu'on puisse faire tomber en haut cette clipa, et par intermédiaire ensemble de ces 627 livres de Teilim, on est sur la dernière ligne droite. Prenez sur vous des livres de Teilim. Comment faire? Vous nous tenez au courant sur le mail prix pour mon frère @gmail.com, ok, et là-bas vous dites je prends sur moi un livre de Teilim. Vous pouvez faire ça à plusieurs, en groupe, sur plusieurs jours, semaines, etc. Et au moins vous participez avec nous à cette opération pour amener ce cadeau à Hachem. Dernière annonce, et je pense la plus importante, notez cette date, le 18 janvier, jeudi 18 janvier, Bezrat Hashem, mise en place du Tikkun Shovavim. Donc Bezrat Hashem, ça sera, comme vous savez, tous les ans on fait le Tikkun Shovavim. Je ferai une vidéo à part pour expliquer de quoi il s'agit, mais en tout cas pour les nombreuses personnes qui m'ont demandé quand est-ce que ça sera, notez cette date, 18 janvier, Bezrat Hashem, réparation des fautes, tout ce qui est adultère, les chiyuvei karet, etc., selon les règles du Ben Ishraï, du Harizal et de Rabbi Chaim Vital, avec tout ce qu'on peut réunir pour réparer les fautes de jeunesse, hommes, femmes, adultères, etc., qui puissent nous ramener face à Hachem et réparer notre neshama, vraiment de la racine, c'est-à-dire dans sa source, dans les mondes d'en haut, on peut arriver à réparer notre neshama. Je vous en parlerai. Si vous voulez avoir un aperçu, vous pouvez voir dans les anciennes vidéos de l'année dernière et de l'année précédente, Tikkun Shovavim, et vous verrez un petit peu le principe. En tout cas, jeudi 18 janvier. Inscription obligatoire. Il y a des règles à respecter. Ok, pas tout le monde peut faire ce tikkun. Alors, ça marche aussi pour les femmes. Il y a des choses à faire, à respecter. C'est pas simple, ok, mais vous verrez que quand on réunit les instructions sur un groupe WhatsApp, ça devient beaucoup plus facile. En tout cas, le numéro du groupe pour ceux ou celles qui veulent s'inscrire, 050 972 55 15. Ok, pour les Français, vous mettez l'indicatif. Ça, c'est le groupe Tikkun Shovavim. Ceux qui veulent s'inscrire, 18 janvier, réparation des fautes. Vraiment, c'est incroyable. Il y a des témoignages de gens vraiment qui ont vu leur vie changer de A à Z. Vraiment de A à Z dans tous les domaines. Parce que comme vous comprenez, les épreuves qu'on a dans ce monde, c'est à cause des fautes, surtout les fautes qui ont un rapport avec la neshama, comme l'adultère et la semence en vin, etc. Donc, ça répare et les gens, ils arrivent à avancer dans leur vie grâce à ça. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à atteindre aussi le truc. Ils l'ont refait plusieurs fois et ça a marché. En tout cas,
On est à la fin des temps, on est dans une année très propice et Bezrat Hashem, c'est le moment de le faire, c'est peut-être le dernier. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, 050 972 55 15. OK. Ça, c'est pour les petites annonces. Voilà, je crois que tout le monde est là. OK. OK, les amis. Mes tzadikim, ce soir, un cours très spécial, vraiment. Je ne vais pas vous affoler, mais ce cours-là, il est d'une importance où si on arrive à appliquer, ok, ça peut être un cours qui peut sauver des vies. Voilà, je le dis un petit, n'ayez pas peur et tout, mais c'est un cours que si on arrive à appliquer le message de ce qu'on va dire ce soir, il peut vraiment sauver des vies. Voilà, je vous le dis comme ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais je pense que juste avant la deuxième étape de cette guerre dans laquelle on s'est retrouvé malgré nous, dans laquelle Hachem il nous a mis face à ses ennemis impitoyables. On est face à un deuxième niveau dans lequel on va rentrer et il faut absolument qu'on applique ce qu'on va essayer de ramener dans le cours. Moi avec vous, je ne suis pas à ce niveau-là, mais je vous partage mon analyse et ensemble, si on arrive à l'appliquer, on peut arriver vraiment à de grandes choses. On voit malheureusement tous les jours, on entend des soldats, 2, 3, Shabbat, il y en a eu près de 15 qui sont morts. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Elle est où la force du Ham Israël? Elle est où la protection du Ham Israël? On a l'impression qu'il n'y a plus de protection et on descend. On est un peu sur la continuité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a fait, on va dire qu'il a fait le 7 octobre et derrière, il y a eu des paiements. Ça s'est fait sur plusieurs paiements. Jusqu'à quand on descend? Toutes les entités sur lesquelles on s'est reposé, elles sont en train de tomber les unes après les autres. OK? Et on ne sait encore rien du tout. Le Rav Yitzhak Yosef Shlita, le grand rabbin d'Israël, il a dit à ses élèves, il a dit que lui, pour résoudre des problèmes d'halakha très compliqués, on est obligé de lui raconter en coulisses ce qui se passe. Et Shabbat, il s'est exprimé vers ses élèves, il leur a dit que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est même pas 20 à 30% de ce qui s'est réellement passé. Imaginez-vous qu'on a un niveau où on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire pour pas affoler le peuple, pour que tout le monde puisse rentrer dans sa routine, dans son travail et continuer sa vie. Mais ceux qui sont vraiment au courant de ce qui s'est passé, ils savent très bien qu'on est dans une impasse. On est dans une impasse et c'est que la première étape. On descend. Jusqu'où on va aller? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment se défendre? C'est pas possible. Comment Hachem, est-ce qu'il est en train de nous abandonner? Est-ce qu'Hachem, il veut nous amener quelque part? Et ce soir, on va essayer d'analyser ensemble où est-ce qu'Hachem, il veut nous amener. Et si on arrive là-bas, apparemment, on pourra être plus ou moins protégé. OK, donc c'est l'objet du titre du cours de ce soir, le bouclier du Mashiach. Attachez vos ceintures, je vous amène dans un petit voyage. Et, Bezrat Hachem, je vous ramènerai chez vous. Bezrat Hachem de la meilleure des manières, j'espère. En tout cas, mettez vos ceintures quand même. OK. Alors, la paracha de la semaine, OK, donc qu'on a vu Vaïgash, il y a un point qui est très actuel par rapport à ce qui se passe. Et comment dire, et on va essayer de le développer ensemble. Tout ça par rapport à la rencontre entre Yehuda et Yosef. Comme vous savez, donc Vaïgash Yehuda, OK, je vous fais un petit résumé comme ça des derniers épisodes. Yehuda, alors Yosef, il est le roi d'Égypte, c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe, ok. Et comment dire, il est en train de faire un scénario où il montre à ses frères, donc ses frères ne savent pas qui il est, ils pensent qu'il est le roi d'Égypte. Enfin, il est le second d'Égypte, mais c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui a la main mise sur l'Égypte. Et il est en train de rendre fou ses frères qui sont là, il les accuse d'être des espions. Ramenez-moi le dernier frère que vous avez, Binyamin, etc. Il les ramène pour leur faire comprendre l'erreur qu'ils ont fait. Ok. Bien entendu, Yaakov ne veut pas lâcher Binyamin. Yehuda, il s'interpose, il dit à Yaakov, il dit, écoute, papa, sache une chose. Binyamin, je prends sur moi la responsabilité. Si jamais il ne revient pas, j'ai perdu ce monde-là et le monde futur. Mon monde futur, je le perds à jamais. C'est-à-dire que je suis prêt à tout pour te montrer combien je suis garant pour ramener Binyamin. Yaakov, il a vu ça, il a vu la force de Yehuda, il dit ok, prends-le.
Ils arrivent là-bas, tout le monde est content. Yosef leur dit, OK, finalement, vous n'êtes pas des espions. J'ai compris que vous avez eu raison. Donc, OK, on fait un grand, il les a invités à manger. Il parle un peu avec Binyamin, avec tout le monde et tout. Il les renvoie. Là-bas, il dit à son fils, il dit, mets ma coupe de vin en or dans le sac du petit Binyamin. OK, sur la route, il est pour chasse. Qu'est-ce qui vous prend? On vous a donné à manger, on vous a fait confiance et vous nous plantez un couteau dans le dos. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On n'a rien fait. Excusez-moi. Il dit, si vous avez volé la coupe de Binyamin et tout, la coupe de mon maître, la coupe de vin avec lequel il arrive à... C'est un peu comme une genre de boule de cristal, il arrive à voir le futur. Il dit, écoute bien, celui qui a volé, il sera ton esclave. Nous, on n'est pas des voleurs. OK, je peux me permettre de fouiller? Vas-y. Ils ouvrent les sacs, ils cherchent, ils arrivent à la fin sur Binyamin et ils sortent la coupe de vin. Ah là là, c'est terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, tout le monde rentre en Égypte et on va voir ce qui va décider Yosef. Yehuda, il vient et il dit à Yosef, écoute, laisse tomber Binyamin, ok, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, moi je serai ton esclave à sa place, laisse-le rentrer et c'est bon. Moi je le remplace. Je prends sa place. Yosef, il dit, pas du tout. Comment ça, on va faire une injustice? Toi, tu rentres chez toi et celui qui a volé, il reste ici en prison. C'est-à-dire, en gros, imaginez-vous le scénario. Tout le monde rentre chez soi, mais Binyamin, il reste en prison ici avec moi pour une longue durée parce qu'il a volé le roi d'Égypte. Bon, imaginez-vous les frères de Yosef, dont Yehuda, ils sont en train de se dire, attends, on va rentrer voir Yaakov et on va dire, non seulement Yosef, il n'existe plus, maintenant Binyamin, il n'existe plus. Okay. Imaginez-vous l'horreur que c'est comme nouvelle. Yehuda est là, Yehuda, Vaïgash Yehuda, il se présente maintenant pour s'interposer à ce scénario catastrophique. Pour s'interposer, mais tu fais quoi? Tu es face à un roi. Yosef, c'est lui le patron, il a toute son armée, il a ses trucs, tu es chez lui là maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux négocier? Vaïgash, il vient, et nos sages nous disent que c'est une confrontation qui était au début dans les mots, mais Vaïgash les milchama, il est venu pour se fighter, Yehuda. Il a dit, il n'y a pas, je vais me battre jusqu'au bout. Et là, il y a un midrash qui ramène comme ça. Il dit le midrash, quand les Jvatim, les tribus, les frères de Yosef, ils ont vu que la confrontation entre Yosef et Yehuda, ok, quand ils ont vu les deux se tenir l'un face à l'autre, ils se sont dit comme ça, Shne melachim mitdainim elu im elu, deux rois qui se confrontent l'un avec l'autre, Anou mar patlanou, nous, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Genre, en gros, les frères de Yosef, ils ont compris que Yehuda et Yosef, c'est un combat que on est loin, c'est à l'extrémité de nous. On ne peut pas se rivaliser à ces deux forces-là. Il y a deux forces ultra puissantes qui sont en train de se confronter, Yosef et Yehuda. Et nous, on est loin du compte. Il y a marqué, ils ont pris quelques pas en arrière, ils ont dit, ouais, là maintenant, il va se passer quelque chose de grave. On peut pas se mêler. On peut pas se mêler. Il y a deux rois qui sont en train de se taper. Donc, Ada ou dirtiv qui est né à Melachim Noadou Avru Yardav, comme dit le passouk là-bas dans Teilim, mais les Melachim ils sont venus pour se confronter l'un avec l'autre. La question elle est, alors maintenant, Yehuda, il y a tout un dialogue entre les deux. Le Midrash il ramène que Yehuda il pousse un cri du fond de ses tripes, que les 300 sorciers égyptiens qui étaient chez Paro, ce cri il a retourné leur face, c'est-à-dire il les a défigurés. C'est un cri du fond de sa neshama qui a détruit les 300 personnes qui représentaient les forces du mal, qui les a défigurés, okay, qui sont les sorciers d'Égypte. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce cri? Et Yosef, il vient, il est là, il s'interpose jusqu'à qu'il se dévoile à eux, il leur dit c'est moi Yosef, et là c'est le retournement de situation, une histoire, mais vraiment un suspense incroyable dans la paracha de la semaine. Ok, maintenant la question elle est comme ça. Les frères de Yosef, donc les tribus, ils ont vu deux rois se confronter. Deux rois se confronter. Ils ont dit, nous, on n'a rien à voir avec tout ça. Maintenant, je vous pose la question. Yosef, c'est un roi, on est d'accord. Yosef, c'est le roi d'Égypte. Il est là. C'est lui qui détient tout le monde. Ok.
Yehuda, en quoi il voit un roi? Au contraire, Yehuda, il a tout perdu maintenant. Il vient d'apprendre la nouvelle que, je vais rester, moi, esclave. Au maximum, je resterai esclave avec lui. Donc, il ne va pas rentrer chez son père. Et donc, j'ai perdu et le monde futur. Donc, il a perdu ce monde-là. Il va être un esclave à vie. Et en plus, il a perdu son monde futur parce qu'il n'aura pas ramené Binyamin chez son père. Imaginez-vous dans quelle situation, le pire scénario pour Yehuda, il vient de perdre toute sa vie et toute son éternité, tout son monde futur. Yehuda, il a tout perdu en un instant. En quoi ils ont vu un roi, les frères de Yosef? Question incroyable. C'est quoi? En quoi, dans le Midrash, ils disent il y a deux rois qui sont en train de se battre? Tout le monde sait que Yehuda, il est roi dans sa descendance, etc. Mais là, on voit, excusez-moi le terme, mais un pauvre type qui a tout perdu, qui est en train de se défendre parce qu'il a plus rien. Il a plus rien. Il a plus rien, donc c'est le dernier cri de désespoir. Mais Yehuda, il est en train de dire à ses frères, laissez-moi ici avec Binyamin, je vais m'occuper de lui, rentrez chez vous, c'est bon, je vais rester là, j'ai tout perdu. En plus, comprenez, Yehuda, il a derrière sa vie, elle n'était pas, comment dire, toute rose. Il a perdu, imaginez-vous, il a perdu sa femme. D'abord, avant ça, dans la vente de Yosef, c'est lui qui a pris le dessus et qui leur a dit venez, on le vend. Quand ils ont vu le dégât que ça a causé à leur père, les frères les tribus, ils ont dit à Yehuda, il dit pourquoi tu nous as dit de le vendre? Tu nous aurais dit de le ramener, on t'aurait écouté. On t'a suivi comme des imbéciles et tu nous as mal conseillé. Donc déjà, ils l'ont mis de côté, Yehuda. Yehuda, il se retrouve de côté. Tous ses frères, ils le mettent comment dire, en bas de l'échelle. Là-bas, il perd ses deux enfants. Ok, il perd sa femme. Il se retrouve avec l'histoire de Tamar. Et la honte qui se tape avec Tamar, devant son père, devant son grand-père Yitzhak. Et il est là, il dit oui, c'est de moi qu'elle est enceinte, mais c'est ta belle-fille. Et toute l'histoire que Hachem il a poussé à ce qu'il se marie avec elle pour pouvoir amener la descendance du Mashiach. Et Yehuda, il est là et il descend. Et là, maintenant, il se réveille. Imaginez-vous, il s'est fait, niveau réputation, Yehuda, il est tout en bas de l'échelle. Et là, il se retrouve en Égypte, il vient de perdre toute sa vie, donc il va rester ici esclave, et son monde futur. En quoi ils ont vu un roi, là? En quoi ils ont vu un roi? La réponse, elle est incroyable. La réponse, elle est incroyable, et c'est sur ça qu'on va construire le cours, Bezrat Hashem, sur la réponse de cette question par rapport à Yehuda, et on va essayer de descendre ça pour nous, Bezrat Hashem. Ici, les Shvatim, ils ont vu deux rois. Yosef, il est roi parce que tout le monde a besoin de lui. Le monde entier a besoin de lui. C'est lui la pièce maîtresse sur laquelle le monde y tourne. Sans Yosef, il n'y a personne au monde. C'est lui qui détient toutes les ficelles, l'argent, l'armée. C'est lui le patron de toute l'Égypte. Il fait la pluie et le beau temps. C'est pour ça que c'est un roi. Un roi, comme son nom l'indique, c'est celui qui a tous les pouvoirs. Ok ? Donc lui, il a tous les pouvoirs parce que tout le monde dépend de lui. Tu veux ou tu veux pas, si Yosef il ferme le robinet, il n'y a plus rien. Donc on est obligé de se prosterner devant lui. Donc tout le monde se prosterne devant lui. Ok, Hashemesh, Vayareach, Vakochavim, le ciel, la lune, comme il a rêvé. Kula Mishtachavim li, tout le monde se prosterne devant moi. C'est le rêve qu'il a fait. Yosef, il a atteint les plus hauts niveaux, il est roi. Très bien. Yehuda, il est roi, pourquoi? Parce qu'il a besoin de personne. Écoutez bien la nuance. Yosef, il est roi parce que tout le monde a besoin de lui. Yehuda, il est roi parce qu'il a besoin de personne. Yehuda, il a les pleins pouvoirs parce qu'il ne dépend de personne. Il est arrivé à un niveau où un roi, c'est lui qui est au-dessus de l'échelle parce qu'il n'y a personne, il dépend de personne. C'est lui qui quand quelqu'un il dépend de personne, il a aussi les pleins pouvoirs. Donc il a aussi ce statut de roi parce que Yehuda, il a besoin de personne. Et comment on voit ça? À partir du moment où Yehuda, il arrive. Alors maintenant, comprenez bien que Yehuda, quand la Torah nous dit Vaïgash Yehuda, ok, ces deux mots-là, ils doivent nous faire trembler. Si vous comprenez c'est quoi ces deux mots Vaïgash Yehuda, chaque année quand j'arrive sur Vaïgash Yehuda, ça me donne des frissons dans le dos. Vaïgash Yehuda, il arrive à un point, ok, où
il arrive à un niveau le plus bas qui existe dans toute sa vie. Le niveau où il a tout perdu. Il a perdu toute sa vie, ce monde-là, le monde futur. Et Yehuda, il arrive à développer un instinct de survie spirituel. C'est-à-dire que lui, il se retrouve à un niveau où autour de lui, on lui montre une scène où Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Regarde la poisse que tu as tout perdu. Tu viens pour servir ton père, tu viens pour être garant pour Binyamin, pour l'homme Israël, pour la royauté d'Israël, et tu te fais balader par Hachem. C'est Hachem qui détient les ficelles, et Hachem, il t'envoie en bas de l'échelle. Hachem, il te dit, tu perds et ce monde-là, et je ne veux même pas te voir à côté de moi dans le monde futur. Yehuda, il touche le point le plus bas de toute sa vie. Qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Au lieu d'aller pleurer dans un coin, au lieu de désespérer, Yehuda, il se relève de ses cendres, Vaïgash Yehuda, il se présente devant Yosef, mais il est arrivé en fait à rebondir, c'est-à-dire il a touché le fond pour rebondir, et là il développe un instinct de survie spirituelle où il ferme les yeux, et il se dit, est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veuille pas de moi? Est-ce que c'est possible que maintenant cette réalité, elle me montre qu'Hachem n'existe pas? Et là, il y a une révolte intérieure et spirituelle chez Yehuda où il dit c'est impossible. En od milevado. Yehuda, il pousse ce cri dont on a parlé, un cri du fond de la Neshama où il dit non, il refuse la réalité. Il refuse la réalité où on veut lui faire tirer une conclusion. Hachem n'existe pas, ou s'il existe, il t'a abandonné. Imaginez-vous dans quelle obscurité il se trouve Yehuda, et là Yehuda il fait exactement la réaction qu'Hachem attend de lui. Vaïgash Yehuda, il se relève, il se présente au combat face à Yosef pour dire non, non, ça va pas se passer comme ça. Et là, il crée un instinct, une adrénaline, un instinct de survie, ok, au niveau Emouna, et il pousse un cri du fond de sa Neshama, le cri de la Neshama. Le cri de la Neshama qui fait que les 300 sorciers qui représentent les forces du mal, leur face, okay, qui est la panime de toute cette clipa, elle se métamorphose de la puissance de la lumière générée par Yehuda. Vous vous rendez compte, c'est quoi ces deux mots, Vaïgash Yehuda? Vaïgash Yehuda, c'est un point où Yehuda, maintenant, quand les frères de Yosef, ils ont vu ça, et Yosef, y compris Yosef, ils ont vu Yehuda, ils ont dit stop. Là, il y a un roi, on peut plus s'approcher de lui. C'est comme quelqu'un, hein, je ne sais pas comment expliquer, mais quelqu'un qui s'énerve. On voit quelqu'un, même si on sait qu'il est faible, dès qu'il s'énerve, il commence à courir, tout le monde court. Tout le monde court. Tu vois un mec, parce que tu sais ses forces, elles sont décuplées. Tu sais que ses forces, elles sont décuplées, et tu sais que ça y est, il est tout seul, il va aller jusqu'au bout de ce qui s'est fixé dans son objectif, il est inarrêtable. Donc, il a les pleins pouvoirs. Mais surtout que Yehuda, lui, il fait pas ça par colère. Il fait ça par émouna. Par émouna que tout vient d'Hachem. C'est-à-dire que quand on lui montre qu'Hachem n'existe pas, il fait descendre Hachem jusqu'à lui pour dire non, Hachem, t'es là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il a les pleins pouvoirs parce qu'il a fait descendre Hachem en lui. Imaginez-vous. Maintenant, pourquoi c'est un roi? Parce qu'il a besoin de plus personne. Il a Hachem en lui. Vous comprenez ce qu'il a débloqué, Yehuda? Donc, Vaïgash Yehuda, je ne sais pas si j'arrive bien à transmettre ce que je ressens à partir de ces deux mots, mais ces deux mots-là, ils doivent vous faire des frissons dans le dos de la force que ces deux mots-là, ils représentent chez Yehuda. Yehuda, il a sorti de sa Neshama une lumière qui est ni plus ni moins que la lumière d'Hachem. Quand les tribus, ses frères, ils ont vu ça, ils se sont reculés, ils ont dit là, il y a deux rois. Il y en a un que tout lui appartient, c'est Yosef, mais il y en a un autre que là maintenant, il a besoin, on ne peut pas l'aider, il est tout seul face à l'objectif de faire régner la malchoute d'Hachem maintenant par rapport à cette épreuve terrible, obscure, et lui, il ne se laisse pas abattre, et là, il a besoin de personne. Donc, s'il a besoin de personne, il a les pleins pouvoirs parce qu'il a Hachem avec lui. Il a Hachem avec lui, donc tu ne peux plus rien lui dire. Tu peux plus rien lui dire. C'est pour ça que le symbole de Yehuda, c'est le lion. La tribu de Yehuda, le symbole, c'est le lion. Pourquoi? Parce que le lion, c'est le roi des animaux.
En quoi le lion, c'est le roi des animaux? Remarquez bien, le lion, c'est pas l'animal le plus fort. Ne me dites pas parce que c'est le plus fort des animaux. C'est faux. Une girafe, face à un lion, elle le massacre. Un coup de pied, ils sont obligés de venir à plusieurs par derrière. Un lion tout seul face à une girafe, il arrive pas. Un tigre, il est plus fort qu'un lion. Ok. Un éléphant, en un coup de patte, c'est terminé. C'est terminé. Donc, même s'il a raté le lion, déjà, c'est bon, le lion, rien que par la déflagration du coup, il part à 3 mètres. En quoi le lion, c'est le roi des animaux? Vous savez pourquoi? Parce que quand le lion il décide d'attaquer, il a une force de volonté tellement forte dans sa cible qu'il diffuse, il dégage psychologiquement en fait, il dégage une force infinie. Vous comprenez? Quand quelqu'un il est déterminé et qu'il part à fond dans son objectif, on sent qu'il est inarrêtable. Comme quelqu'un qui est énervé, qui part de toutes ses forces pour se battre, tout le monde court. Ça y est, tu sais très bien que le mec il est déterminé. Cette détermination, elle dégage une force suprême. Le lion, quand il attaque, il a psychologiquement, il a une force intérieure de détermination face à son objectif qui fait que tout le monde flippe. Tout le monde flippe. Remarquez bien, un jour, j'ai vu une image, j'ai vu Yehuda, j'ai vu Vaïgash Yehuda dans le lion. C'était un lion. Je sais pas comment, en fait, ils ont zoomé un lion en train d'attaquer. Maintenant, bizarrement, on voyait que le visage du lion. Mais il était d'une beauté. Le lion, il était d'une sérénité. C'est-à-dire son visage, quand quelqu'un il est énervé, son visage, il est déformé. Ouais, il est déformé. Pourquoi? Parce qu'il a peu le contrôle de ses sentiments. Mais le lion, il est face à... Il a toutes ses forces dans le combat maintenant pour attaquer, mais il a un contrôle de soi et il a comme un laser. Il a toutes ses forces vers un objectif. Donc ça, son visage, il était serein, mais... Et ça faisait peur. Il y avait une force incroyable. Maintenant, ils ont dézoomé le lion. Et là, on voit en fait un sprint. Et ils foncent dans un troupeau de gnous. Imaginez-vous des gnous. Ils ont tous des cornes. Ils étaient une cinquantaine. Ils étaient en train de partir dans tous les sens. Je crois qu'il a attrapé un dans la foule. Là, il a retourné comme ça. Ils sont même arrivés devant la Jeep où ils filmaient. Un combat comme ça. Quand les gnous, ils sont 50, ils voient la détermination du lion, ils partent tous en courant. Mais réfléchissez, vous êtes 50. Vous faites le même sprint vers eux, vers lui. Il va faire demi-tour. Il n'est pas bête, il voit 50 contre 1. Comment ils n'arrivent pas? Parce qu'ils ne peuvent pas, c'est psychologique. Psychologiquement, il est plus fort qu'eux. Donc, c'est pour ça qu'il a le statut de roi des animaux. Donc, ça, c'est Yehuda, et c'est ça qui fait de lui l'homme le plus fort du monde. Parce qu'il arrivait à ce point-là, de se connecter avec Hachem. Et c'est ça, c'est ce cri qu'il a poussé du fond de la Neshama, qui fait qu'il s'est connecté avec Hachem, et là, il s'est métamorphosé. Mais ça, là, c'est la métamorphose. Vaïgash Yehuda, ces deux mots-là, ça représente tout ce que j'ai expliqué maintenant. Il a Hachem avec lui. Là, les Shvatim, ils reculent comme ça, c'est terminé. Là, il y a deux rois qui sont en train de se taper. Deux rois sur le ring. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à des années-lumière de nous. On n'est pas là-bas, nous. On n'est pas là-bas. Imaginez-vous, pour eux, les frères de Yosef, ça y est, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on a fait? Yehuda, lui, il se laisse pas abattre. Lui, il se relève, va y gâcher Yehuda, et il intervient. Et donc, il n'a plus besoin de personne, il a les pleins pouvoirs. Donc, c'est un roi. Vous comprenez maintenant la réponse? Ok. Ça, ces deux chemins de Yosef et Yehuda, la Torah nous apprend ces deux chemins qu'un juif doit employer. Ça représente exactement la Magen David. Tout le monde connaît l'étoile de David, deux triangles. L'un dont la base vers le haut et le sommet vers le bas, et le deuxième triangle superposé, la base en bas et le point vers le haut. Le signe sur le drapeau d'Israël qu'on appelle la Magen David. Pourquoi la Magen David, l'étoile de David? Parce que, alors les sources, elles sont pas très... c'est un peu flou, on va dire comme ça. C'est pas écrit dans la Gemara ou dans le Zohar ou quoi que ce soit. C'est des sources qui sont amenées comme quoi sur le bouclier
de l'armée de David Améler. C'est-à-dire, David Améler, il avait un bouclier. Sur son bouclier, il y avait cette étoile de David. Alors, bien entendu, c'était des combats qui étaient matériels, mais surtout spirituels. Quand David, il se battait, il avait des éléments spirituels pour neutraliser aussi l'ennemi spirituel dans les mondes d'en haut. Et les ennemis en face de lui, ils avaient les mêmes armes. C'est-à-dire, par exemple, Ammon, ils avaient sur leur épée, les Bnei Ammon, ils avaient sur leur épée, ils avaient un dragon tordu comme ça qui représentait leur idole, okay, qui était gravé sur l'épée de façon à ce que quand ils se battaient, un juif, il voyait en même temps l'idole, il ne pouvait pas faire des prières et quand on lui plantait l'épée et on le tuait, sa neshama à ce juif-là, elle était bloquée dans les mondes d'en haut parce qu'elle a l'impact du dragon, de l'idole, de la clipa dans sa neshama. Donc c'était un combat qui était avant tout spirituel. Il y en a qui disent que sur son bouclier, il avait la menorah avec le mizmor lamnatseach. Vous connaissez le mizmor de Teilim qui est représenté sur une menorah. C'était ça ce qu'il avait. Et sur les côtés, il y avait des noms sacrés. Et là-bas, quand il se battait, il prenait le nom et il avait la kavana du nom avec ce que ça représentait pour faire descendre des lumières. Et il envoyait ces lumières pour se battre. C'était genre Jedi, quoi. Avec son épée. Et comme ça, il y avait marqué David Améler quand il envoyait une lance, ça faisait 1000 morts. 1000 morts. C'est quoi? C'était spirituel. C'est que derrière, il y avait une force spirituelle qui rentrait, qui se combinait avec la lance et qui donnait une force matérielle à cette lance. Il utilisait le Shem Hameforach, etc. Il y avait plein de trucs. En tout cas, l'une des versions, et je pense que c'est une vraie version dans la mesure où aujourd'hui, Hachem, il a fait en sorte que le scénario est que cette étoile, elle se retrouve sur tous les drapeaux d'Israël. Okay, malgré eux, hein, ceux qui ont mis en place, ils n'ont même pas eu l'intention de penser à ça. Mais du fait que ça se matérialise aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une source spirituelle qu'Hachem il veut qu'on ait à vue d'œil. Qu'est-ce que ça représente ces deux triangles superposés l'un en face de l'autre? Qu'est-ce que ça représente? Alors, Rabotai, ça représente exactement ces deux rois. Ça représente Yosef et Yehuda. Les deux, vous avez vu, ces deux forces, elles sont opposées l'une envers l'autre. Okay, les deux, elles sont opposées dans leur façon d'être. C'est-à-dire qu'on a Yosef, c'est quoi sa force? Yosef, lui, il a ce qu'on appelle le tzaddik. Yosef, il a le statut de tzaddik. Yosef a tzaddik, le juste. Pourquoi? Parce que sans arrêt dans sa pensée, il sait qu'il a un tzaddik. Il connaît son niveau. Et malgré qu'on lui montre qu'il n'est pas tzaddik, okay, imaginez-vous que après l'épreuve avec la femme de Potiphar, il a perdu 10 tribus. De lui devait sortir 12 tribus, Yosef, comme son père. Il y a eu une semence en vain à cause de l'épreuve avec la femme de Potiphar. Il a eu 10 gouttes qui se sont échappées de lui. Il a perdu 10 tribus. 10 tribus. Il a eu que deux enfants qui sont devenus 2 tribus, Ephraim et Ménaché. Dans la Gemara, dans Sota, la Medva va nous dire qu'il a perdu 10 tribus. Le Midrash nous dit, Bereshit Rabba a une tête, que Yosef, il a oublié toute sa Torah quand il était en Égypte. C'est-à-dire qu'il était à un niveau où il était vide. Mais Yosef, il avait tout le temps la émouna. Hachem, je sais très bien que tu m'aimes. Je sais très bien que je suis là. Je fais tchouva. Je tombe, je me relève. Je sais très bien pourquoi je suis là. Je suis là pour faire mon rôle sur terre. Mon rôle sur terre, c'est quoi? C'est là où je suis de te servir. Alors, si je ne dois pas avoir 10 tribus, je dois avoir 10 tribus en moins, c'est pas grave. Si je ne dois plus avoir ma Torah dans la tête, c'est pas grave. Je suis là pour faire mon tikkun sur terre. Donc Yosef, il est là pour élever toute la création avec lui. Il avance sans arrêt. Il est tout le temps dirigé vers un point à Kadosh Baruch. C'est-à-dire que lui, il a toute la création avec lui et il est là pour élever la création vers un seul et même point, vers Hachem. Ok, ça c'est le rôle du tzaddik. Un tzaddik, il est tout le temps là pour s'élever et où qu'il soit, il prend les étincelles, il les élève. Il élève la matérialité. Il ne se laisse pas, il prend la base qui est ce triangle en bas, qui est ce monde-là, et il élève toute la matérialité vers Hachem. Donc, où qu'il se trouve, quoi qu'il en soit, dans n'importe quel scénario, dans n'importe quelle situation, il est là pour élever la matérialité vers Hachem. Ok, donc, quoi qu'il en soit, il ne se laisse pas abattre. Ça, c'est le principe du tzaddik. Le tzaddik, il est tout le temps élevé vers le haut. Tout le temps. Il ne se laisse pas abattre. Le monde lui montre
qu'il n'est pas tzaddik, mais lui, dans sa tête, il ne se laisse pas embrouiller. Hachem, il m'aime, j'avance. En prison, il a tout le temps la émouna, il a tout le temps le truc, il perd pas le nord, Yosef. Il perd pas le nord, donc c'est pour ça qu'il arrive à une situation où il contrôle tout le monde. Parce que lui, dans sa tête, il contrôle tout le monde. Il contrôle le monde dans sa vision des choses. Okay, même s'il est tout en bas de l'échelle, il sait très bien qu'il est, il est capable, il est là pour faire son rôle, donc il a 100% de sa capacité. Il n'est pas dans les résultats, vous comprenez? Donc il arrive à obtenir tous les résultats possibles et Hachem il fait de lui le roi sur terre. Très bien. Yehuda, c'est l'inverse. Yehuda, il arrive à la situation, c'est le triangle inverse. Yehuda, lui, il arrive à une situation où il lui reste plus qu'un point, un point dans ce monde-là. Il est descendu tellement bas, qu'il est arrivé au niveau du point, un point, ok, où ça y est, il n'existe plus. Il a tout perdu. Il est en pleine épreuve, il est en pleine descente, il est en pleine obscurité. Il ne voit pas Hachem, et là-bas, il se réveille et il fait descendre tout le ciel, toute la spiritualité, il amène à lui. C'est-à-dire qu'il a, de ce point-là, de Vaïgash Yehuda, il arrive au niveau où il fait descendre Hachem en lui. Donc c'est quoi Hachem? Hachem, c'est le ciel. Yosef, c'est quoi? Miyale Ber Hachem. Qui c'est qui va monter dans la montagne d'Hachem? Qui est-ce qui va monter dans la montagne d'Hachem? C'est Yosef. Yosef, il est là dans un parcours du combattant pour arriver jusqu'à Hachem. Yehuda, c'est quoi? C'est Hashamaim, Shamaim, Hachem. Le ciel, il appartient à Hachem. Mais tout ça, je le descends vers moi. La Shrina, elle descend vers moi. Donc, comprenez bien, c'est un peu ce qu'il disait le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il disait, le Harizal, il a donné une Torah qui nous permet d'arriver jusqu'à Hachem. La Torah de la Kabbale, c'est ce qui nous permet d'arriver jusqu'à Hachem avec les kavanot et les trucs, machin, tu fais monter ta neshama dans la mida, dans la tfila et tout, et tu redescends. Ok. Le Baal Shem Tov, il dit, la chassidoute, l'objectif, c'est de faire descendre les mondes d'en haut à toi. Vous avez compris? Le Harizal nous a appris à monter jusqu'au monde d'en haut. La chassidoute, c'est pour faire descendre tous les mondes d'en haut à toi. Donc, c'est exactement les deux triangles. Les deux triangles, ok? Et un juif, il doit avoir les deux superposés, ou il doit s'élever par rapport à son tikkun. Tu as des étincelles, tzaddik. Tu as des étincelles, ma tzadika. Tu es là pour faire un rôle sur terre. Tu es venu pour faire des mitzvot. Ça, tu dois tout le temps augmenter, avancer et t'élever vers Hachem. D'un autre côté, il y a des épreuves. Ces épreuves-là, elles te font descendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais descendre Hachem à toi dans l'épreuve, tu illumines l'obscurité. Tu es dans ce point-là et tu fais descendre l'abondance spirituelle jusqu'à toi. Ok? Donc, on arrive à cette combinaison entre ces deux forces-là. La force que représente Yosef, la force que représente Yehuda, ce qui s'appelle, en une phrase, les taken et olam bemalchut shaddai. Réparer le monde, construire le monde de la royauté d'Hachem. Le but d'un juif sur terre, c'est d'arriver à, quand lui fait son tikkun perso et quand il fait descendre la lumière d'Hachem sur terre, donc quand il élève la matérialité et qu'il fait descendre la spiritualité, la lumière, il est en train de réaliser le rôle de ce monde qui est les Taken, Olam, Bemalchut, Shaddai. De construire le monde de la royauté divine. Ça, c'est le but de ce monde-là. Ce monde, il a un seul et même objectif. C'est pas de devenir une star de cinéma. C'est une seule et même chose. De faire d'Hachem un roi sur terre. C'est le projet de ce monde-là. Un juif, il est venu au monde pour le faire. Malheureusement, le Yetzirah, il nous amène à des années-lumière de ça, ok? Mais il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que quand David Améler mettait cette Magen David sur lui, sur son bouclier, ok? Eh ben, il montrait à Hachem, mes actes, ils sont dirigés, ce qu'on appelle le langage kabbalistique, les Shem, Yichud, Kucha, Berichu, Shrinte, l'union entre la Shrina et Hachem, ok? La Shrina et Hachem, c'est-à-dire de la Shrina, celle qui est en bas, on l'unit avec Hachem qui est en haut. L'union entre les deux, ok? Chibou, on va dire Zivug Zon, ok? Zav et Nouk, selon la Kabbalah, c'est entre la Shrina et Hachem. Un juif, il est là pour faire cette union entre les deux entités. C'est pour ça que David Améler, quand il mettait ça sur son bouclier, il était protégé parce qu'il dit Hachem, ce monde-là, il est là pour faire le tikkun
de faire de toi un roi. Donc, moi, je me cache derrière cet objectif que j'ai. Donc, tu as une raison d'exister sur Terre à partir du moment où tu es arrivé à cette compréhension. Quand tu es arrivé à ce da'at, il y a une raison. Hachem, il est intéressé à ce qu'on fasse de lui un roi. C'est le but de ce monde. Donc, quand toi, tu es arrivé à cette combinaison entre ces deux forces, alors il n'y a plus rien au monde qui peut t'arrêter. Tu es protégé par Hachem parce que tu deviens l'acteur principal de la création. Tu deviens l'acteur principal de la création parce que Hachem, il cherche, ça se compte sur les doigts de la main, les gens qui sont arrivés, les gens qui sont arrivés à ce niveau-là. Qui est arrivé à cette compréhension maintenant de dire Hachem, je suis venu pour toi. Alors, au Hachem, on y arrive partiellement sur certaines mitzvot, ok? Mais le but, c'est d'arriver, le but d'un juif sur terre, c'est d'arriver à ce niveau-là. Les taken olam bemalchut shaddai. Qu'est-ce que tu fais? Tout ça, je le fais pour la royauté d'Hachem. Tout ça, je le fais pour la royauté d'Hachem. Bien entendu, c'est une dynamique. Ok, c'est une dynamique où des fois, on jongle avec le fait de marquer des points, de s'élever. Et des fois, on est en train de faire dans l'épreuve, de faire descendre la spiritualité. On est tout le temps en train de tourner. Ok, quand un juif, il se retrouve là-bas, il n'a rien à craindre. Vous entendez? Je répète, quand un juif, il se retrouve là-bas, il n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, ces gens-là, il va les élever, ok, pour arriver à mettre en place le plan. Il y a un plan, il y a des horaires, là, il y a un calendrier. On n'a pas le temps maintenant. Donc, ceux qui sont arrivés à ce date, à cette compréhension, ils font partie des acteurs principaux. C'est bon, on avance avec eux. On avance avec eux comme c'était le cas pour David Améler. Et c'est pour ça qu'il mettait ça sur son bouclier. Parce qu'il venait montrer à Hachem, j'ai peur de rien. Quand il voyait cette étoile de David, il savait qu'il était dans le bon chemin. Et donc, il avait peur de rien. J'ai Hachem avec moi. Comme Yehuda, j'ai Hachem avec moi. Je suis là pour faire le rôle d'Hachem. Je fais descendre Hachem où que je suis. J'ai peur de personne. Et c'est pour ça qu'il disait David Améler, Gamimeler Beget Samavet, Loïrara, même si je vais au pire des enfers, je n'aurai pas peur. Pourquoi? Kiata, il m'a dit, parce que tu es avec moi, Hachem. Il y a tout le temps cette pensée que je suis en train de faire, de faire descendre ta royauté sur terre. Donc, même si je vais dans la pire des obscurités, dans ce point-là du triangle, je n'aurai pas peur parce que je sais que tout vient de toi et je te fais descendre là-bas et j'illumine. Même si je suis au plus profond des enfers, là-bas, je vais transformer le plus profond des enfers en Gan Eden sur terre. Ça, c'était la force de David Améler. D'où il a obtenu ça? De Yehuda. Rabotai. Donc, la protection qu'on a aujourd'hui face à tous les éléments. Parce que comprenez une chose. Hachem, maintenant, on est arrivé à une situation de la Géoula où le Ham Israël entier il doit arriver à ce point-là. Ce point-là d'arriver à comprendre, à la compréhension, Rabbi Nachman, il dit, et d'ailleurs c'est incroyable parce que Rabbi Nachman, il ramène cette Seaka, le cri que ça vient du plus profond de ta Neshama. Il ramène cette force de briser toutes les accusations. Et Rabbi Nachman, il ramène que la Géoula, elle doit venir Beda'at. C'est-à-dire par compréhension. Ce n'est pas une Géoula où on va tous servir Hachem parce que Hachem est en train de détruire son monde, on est tous là. C'est bon, on a pris sur nous la tsniout, les mitzvot, les machins. Les gens, ils sont arrivés à un niveau où ils n'en peuvent plus. Combien on va prendre sur nous la tsniout? Combien on va lire des Teilim? Rabotai, si on arrivait à être essoufflé, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à cette compréhension. Nous, on est en train de rendre service à Hachem. C'est-à-dire qu'on est encore dans notre monde, dans notre vie, on est encore face à notre galoute, et malheureusement, Hachem, il a tapé du poing sur la table, il s'est énervé. Donc, pardon. D'accord, Hachem, qu'est-ce qu'il faut là? Prendre sur nous le kissouille là, le foulard, c'est bon, je prends sur moi. Après, c'est bon, jusqu'à quand? Ça fait 3 mois là, j'en peux plus, j'ai besoin de souffler là, mes cheveux, ils ont besoin de respirer. Bah, Sadika, t'as rien compris. Hachem, il s'en fiche. Nos mitzvot, ils s'en fichent. Mitzvot pour des mitzvot, on est en train on dirait qu'on est en train de lui rendre service, Hachem. Hachem, il te dit, mes enfants, ce monde, il est créé pour un objectif. Si vous voulez faire partie des acteurs principaux de ce monde-là, il faut me rentrer dans ce monde. Parce que c'est pour ça que j'ai créé ce monde. C'est pas pour vous que j'ai créé ce monde-là. Je l'ai créé pour moi, ce monde. Asher bara Elohim la Asot, qu'il a créé pour construire. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben voilà, on est là en train de faire notre vie à nous et on utilise Hachem, ok, pour être protégé. On n'aura aucune protection à Botaï si c'est ça la mentalité, parce qu'on a un rôle de bénévole. Quelqu'un qui vient, qui est bénévole, on lui dit tiens, tu peux porter des cartons là?
Il vient, il porte des cartons. Au bout d'un moment, vous m'avez saoulé là. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça y est, j'en ai marre, j'ai plus de force. Pourquoi il n'a pas de motivation? Parce qu'il est bénévole. Par contre, tu dis, non, mais tu rigoles ou quoi? Je t'explique. Tu es payé 300 shekels de l'heure. Tu es payé 100 euros de l'heure, Tzadik. Ah bon? D'un coup, vous voyez quand il va chantonner là comme ça en levant les cartons. C'est quoi la différence entre les deux? Avant, il était fatigué et là, maintenant, il est plein de motivation. Parce que là, il est bénévole. Il sent qu'on lui tire de lui-même. Là, il est volontaire parce qu'il sait qu'il y a de l'oseille derrière. Rabotaï, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, j'ai pas demandé des bénévoles maintenant. Je suis pas en train de dire, ok, on a besoin de mitzvot, on a besoin de Teilim, là, qui peut nous aider parce qu'il y a les soldats qui sont à Gaza. On n'est pas là-bas. Hachem, il est en train de dire, Rabotaï, je suis en train de me dévoiler. Mille Hachem Elai. Qu'est-ce qu'il demande, Hachem? Hachem, il demande enfin un peuple qui va le faire régner sur terre. Rabotaï, Hachem, il est en train de se dévoiler. Qui veut faire partie des chanceux qui vont être là pour mettre la couronne d'Hachem sur terre, de toute la création du monde, d'être là pour clôturer ce marathon. Ok, on arrivait à dire Hachem, voilà, je fais de toi un roi. Chose que Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov, David Ameler, personne n'est arrivé à ça. Et nous, on a la capacité enfin d'y arriver. On est devant la ligne d'arrivée. Qui va le faire, Rabotaï? Hachem, il demande. Hachem, moi, je vais être avec toi. Moi, je vais être avec toi, Hachem. Je veux le faire, ça. Hachem, est-ce que je peux? Mais bien sûr, mon fils, viens. Ok, Hachem, je t'explique. J'ai pas beaucoup de mitzvot. Une mitzvah, ça me suffit. Une mitzvah où tu as compris que cette mitzvah-là, c'est pour toi et moi, on s'est ensemble, ça suffit, mon tzaddik. Ah, attends, mais lui, par contre, il a pris sur lui, matin et soir, et elle a fait tous les ténimes de la terre. Oui, mais c'est du bénévolat. Donc, vous avez compris que quand on a compris que c'est maintenant mon rôle sur terre, c'est d'être avec Hachem. Hachem, il demande maintenant qui veut être avec moi. C'est plus du bénévolat, c'est mon essence même. Mon essence même. Quoi, Hachem, tu as besoin de moi? Mais bien sûr, je suis là. Bien sûr, je suis là. Si je pose la question maintenant, qui veut être avec Hachem? Mais bien sûr qu'au fond, on veut. Donc, il ne faut pas rentrer dans une psychologie de prendre des mitzvot pour ne pas se faire scalper. Hachem, il veut de la qualité maintenant. Il veut pas cette dynamique de mitzvot pour marquer des points. Il veut qu'on ait compris dans notre da'at de changer notre mentalité. Akadosh Baruch Hu, il veut devenir roi sur terre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça ou pas? Si tu as compris que toutes les mitzvot que tu fais, c'est pour faire d'Hachem un roi, alors tu n'es plus essoufflé. Tu peux y aller parce que ça y est, c'est ma vie. Et Rabotai comprenait une chose, que le monde n'y a plus revenir là où il était. Là, on va continuer jusqu'à la Géoula. Jusqu'à la Géoula. J'ai trouvé une autre preuve que vraiment cette guerre, c'est la guerre de la fin des temps. Le problème, c'est que je n'ai pas prévu de vous la donner. Et bon, allez, on va échauffer. J'ai découvert un truc là, j'ai eu un flash récemment là sur l'histoire que le Maral Achida il ramène dans Shem Agdolim, il ramène sur Rabbi Chaim Vital. Il ramène sur Rabbi Chaim Vital que, comment dire, le Rabbi Chaim Vital à la fin de sa vie, donc c'était l'élève du Harizal, comme tout le monde sait, à la fin de sa vie, Rabbi Chaim Vital il a eu une épreuve terrible, vraiment terrible. C'était le grand d'Israël à l'époque à Jérusalem, à Yerushalayim, et là-bas, les musulmans qui étaient là à l'époque, ok, c'est eux qui régnaient. Il y avait un genre de vizir là-bas à l'époque. Et il y avait, le vendredi, quand tout le monde était à la prière, on entendait en dessous, on entendait des bruits d'eau. Ok. Et il y avait un manque d'eau à Jérusalem. Donc ils entendaient l'eau. Ils ont dit, mais il y a de l'eau en dessous. Il y a une fontaine, il y a un fleuve qui coule. Où est-ce qu'on peut avoir? Ils savaient qu'il y avait une légende que les Juifs, ils ont fermé le fleuve. Il y a un fleuve qui coule. Les Juifs, ils ont bloqué, et donc il est détourné et il sort d'un autre endroit. Regardez ce qu'il ramène maintenant, le Chida, il ramène comme ça. Il y a, non, quand est-ce que ça s'est fermé? À l'époque de Hiskiyahu Amelech, Hiskiyahu Amelech, il a bloqué le fleuve, ok, il a bloqué le fleuve par rapport au siège de Sancheriv. Le roi Sancheriv, il est venu avec toute son armée pour conquérir Jérusalem. Il a bouché le fleuve pour pouvoir bloquer l'armée là-bas et que le siège soit beaucoup plus compliqué, etc. Là-bas, Sancheriv, il a attendu trop longtemps. Il a perdu le moment propice qu'il avait pour conquérir Jérusalem.
et il a perdu la guerre. Les anges, ils sont descendus, ils ont brûlé tout le monde. Okay, et Hiskiyahu Amelech, il a prié de toutes ses forces à Hachem. C'était le soir de Pessah. Et Hachem, il a dévoilé ses anges devant l'armée de Sancheriv. Ils sont tous morts. Ok. Hachem, il a pris exactement les mêmes acteurs. Et à l'époque de Rabbi Chaim Vital. Et ce qui s'est passé, c'est comme ça. C'est qu'il y avait, donc le vizir, il s'appelait Abu Sipin. Abu Sipin, c'était le nom du vizir. Ok. On lui a dit, tu sais qu'il y a le roi d'Israël, c'est lui qui a fermé le fleuve. Donc Hiskiyahu Amelech. Il a dit, ok. Il a dit, amenez-moi le chef du peuple juif. Ils ont dit, le peuple, c'est le Rabbi Chaim Vital. Ok. Dites-lui qu'il a 24 heures pour m'ouvrir le fleuve. Il se débrouille. C'est eux qui ont fermé, c'est eux qui vont ouvrir. Sinon, je le tue. Les soldats, ils sont venus, ils ont tapé à la porte de Rabbi Chaim Vital, ils ont dit, il faut d'arabe. Ils ont dit, le roi, il a décrété sur toi que, il a dit, tu as 24 heures. Quand il finit, il va maintenant, ils sont partis à leur temple, là-bas, au mont du temple. Ok, ils sont partis à leur mosquée. Il a dit, quand il revient, si le fleuve n'est pas ouvert, il te tue toi et il fait un massacre. Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé des noms sacrés et il a fait une téléportation à Damas. Dans la communauté de Damas, il s'est retrouvé là-bas. Ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas trouvé et ils ont annulé le décret. Le Harizal, il se dévoile à lui. Écoutez bien, il lui dit, en rêve, il lui dit le Harizal, il lui dit, dis-moi, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Il lui dit, sache une chose, que ce Abu Sipin, c'est le Gilgoul, la réincarnation de Sancheriv de l'époque, ok, celui qui a assiégé Jérusalem. Abu Sipin, c'est le Gilgoul de Sancheriv, ok. Et entre parenthèses, Abu Sipin, ça veut dire en arabe, ça veut dire le maître, le père des épées. Avi Acharavot. Retenez bien ça. C'est l'allusion à l'incroyable. Sancheriv, c'est Abu Sipin, le Gilgoul, qui est le père. Avi Acharavot, le père des épées. En arabe, ça veut dire le père des épées, le maître des épées. Et il lui dit, toi, Rabbi Chaim Vital, tu avais l'étincelle de Hiskiyahu Amelech. Et que si tu lui avais ouvert avec des noms sacrés, tu lui avais ouvert là-bas le fleuve, il y aurait eu le Tikkun, ok, et là-bas, il y aurait eu Atralta de Géoula, il y aurait eu une guerre là-bas qui serait opposée, ça aurait été le Atralta de Géoula, le début de la guerre de Gog ou Magog, où il y aurait eu le dévoilement du Mashiach. Maintenant, il lui dit, Rabbi Chaim Vital, il lui dit, mais comment j'utilise des noms sacrés pour ouvrir un fleuve, pour un vizir? Alors, Issa lui dit, alors pourquoi tu as utilisé des noms sacrés pour te téléporter? Si déjà tu utilises des noms sacrés, tu aurais dû les utiliser là-bas. Il lui dit, c'est vrai, tu as raison. Je retourne, je lui ouvre le fleuve. Il dit, non, c'est trop tard. On a perdu le moment propice. Maintenant, c'était un moment propice. Et donc, il a raté l'occasion. Imaginez-vous l'épreuve terrible qu'il a eue, Rabbi Chaim Vital. De là, on déduit que le nom qui revient pour la guerre de Gog ou Magog, la Tralta de Géoula, la guerre où tout va commencer, la guerre qui est le début de la Géoula, de la délivrance finale, écoutez bien, elle a commencé avec Sancheriv, dedans il y a le nom Cherev, épée. Quand les mêmes acteurs, ils sont revenus à l'époque de Rabbi Chaim Vital avec Abu Sipin, qui est le maître des Charavot, des épées. Et on revient aujourd'hui en 2023 avec Charavot Barzel, les épées de fer. Vous pensez que c'est un hasard? J'ai pas compris ce titre qu'ils ont donné, les épées de fer. Bon, il y a mieux, quoi. J'ai pas compris le message derrière. Sancheriv, Cherev. Abu Sipin, c'est Avi Charavot. Charavot Barzel. Et donc, ça veut dire que dans Cherev, il y a le mot Sancheriv, qui est l'élément qui nous montre, le détail qui nous montre qu'on est dans la Tralta des Géoula. Mais comment ils veulent nommer la guerre? Milchemet Bereshit. Bereshit, ça veut dire quoi? Atrala, le début, le commencement. Donc, on est en plein. Hachem, il nous envoie des appels de phare. Mes enfants, Anachnu Nimtsaim Ba'atralta de Géoula. On est en plein, en début de la délivrance. Ok. Fermons la parenthèse. C'était une petite preuve comme ça, un petit cadeau au passage. Ok. Une petite comment dire, petite vibration là-bas dans le un petit trou d'air là-bas dans le voyage. Bref.
On retourne à ce qu'on disait. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'éléments. Ok, un juif, il doit arriver à cette Magen David qui va être sa protection. Comment? En montrant à Hachem qu'il est là pour le rôle de son rôle sur terre, l'etaken olam bemalchut shaddai, de faire d'Hachem un roi sur terre. Ouais, très bien. Je vous pose la question. Qui a gagné entre Yosef et Yehuda dans ce combat? Donc, il y a deux rois là, ok? Il y a deux combats, il y a deux confrontations que nous, on doit utiliser, c'est la Magen David. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un gagnant dans l'histoire? Alors, a priori, on va dire c'est Yosef. Yosef, il les a mis dans sa poche, il les a baladés. Il s'est dévoilé à eux, ils étaient tous choqués. Et pourtant, quand, dans la paracha de cette semaine, Vayechi, quand Yaakov, il bénit tous ses enfants, arrivé à Yehuda, Yehuda, il a marqué qu'il a reculé. Il s'est dit, ouais, je vais prendre très cher par mon père. Imaginez-vous que Yaakov, il vient à Shimon et Lévi, il les a remis en place. Il leur a dit, sachez que vous avez cette force que vous avez en vous, vous l'avez mis au mauvais endroit. Yehuda, maintenant, il a compris, sa vie, c'est un fiasco pour lui. Tout était noir. Donc lui, il se dit, c'est bon, mon père, il va me dire, t'es un pauvre type, qu'est-ce que t'as fait? T'as marre, et machin. Il recule. Et là-bas, à la surprise générale, Yaakov, il lui dit, Yehuda, Ata yoducha achicha. Tous tes frères, ils vont s'appeler en ton nom. Ils vont tous admettre ton comment dire, ils vont tous t'admettre. C'est-à-dire que tu seras au-dessus de tous. Yaakov, il dit devant tous les frères, devant tous ses enfants, toi, Yehuda, tous tes frères, ils vont te reconnaître. C'est-à-dire qu'en gros, le Ham Israël, il va s'appeler en ton nom. Aujourd'hui, un juif, on l'appelle comment? Un Yehudi. On l'appelle au nom de Yehuda. Et pourquoi? Pourquoi Hachem, il veut que de ces deux façons de le servir, okay, le mélange des deux, il veut que celui qui prédomine, c'est le chemin de Yehuda. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Yehudim, les Juifs. Parce que Hachem, il sait très bien que Yosef, d'être tzaddik, c'est pas donné à tout le monde. Et au contraire, dans l'histoire du Ham Israël, on sera plus en train de descendre chercher les étincelles. On sera plus dans des éléments de Esther Panim, d'obscurité noire. Tout ce qui s'est passé, et les pogroms, et les inquisitions, et la Shoah, et le 7 octobre, que Hachem, il veut qu'on arrive à ce niveau-là. Il y a Mashiach ben Yosef, il est là pour préparer le terrain. Mais le but, c'est Yehuda, c'est Mashiach ben David. C'est-à-dire que dans ce bouclier de David Amelech, il faut comprendre une chose, que le but, c'est le Mashiach. Le but, c'est d'arriver au Mashiach, c'est-à-dire que ce bouclier de David, il faut qu'il passe à bouclier de Mashiach. Et c'est ça ce qu'Hachem, il attend de nous maintenant, qu'on arrive dans ces deux façons de servir Hachem, à ce que la finalité, c'est celui de Yehuda. Un juif, il doit arriver à cette finalité. De quoi il s'agit? Alors vous allez voir comment ça se matérialise. Nos sages appellent le point qu'il a atteint Yehuda, là, ce point dans le triangle là, le point qu'il a atteint, nos sages appellent ça Tzipita le Yeshua. Okay, une nouvelle donnée qu'on va mettre sur laquelle on va construire. Sachez que Hachem, il attend de nous maintenant d'atteindre ce niveau de Tzipita le Yeshua, d'espérer en la délivrance. J'explique. Nos sages nous disent dans la Gemara Shabbat, Lamed Aleph, Amoud Aleph, 31a. La première question qu'on pose à un homme après 120 ans lorsqu'il quitte ce monde, Aim Tzipita le Yeshua, est-ce que tu as espéré en la délivrance? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette question? C'est en gros, est-ce que tu étais là, ok, à espérer que le Mashiach il se dévoile sur terre? Le Mashiach, ça veut dire quoi? C'est lui qui va être l'élément, l'Etaken Olam, Bemalchut Shaddai. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau d'atteindre? Est-ce que tu as atteint ce niveau de l'Etaken Olam Bemalchut Shaddai, que je sois roi sur terre par l'intermédiaire du Mashiach et donc par la délivrance finale, qui va être l'événement, ok, où Hachem va se dévoiler sur terre? Est-ce que tu as espéré en la délivrance, oui ou non? Rashi, il dit une chose, il dit Tzipita les nevuot, les divrei anevim. Est-ce que tu as espéré que se réalisent les prophéties de la Géoula? C'est-à-dire que, comprenez bien, et c'est pour ça que je vous saoule un cours sur deux avec la Géoula ou le Mashiach, parce que comprenez bien que c'est le but sur terre. Un juif qui n'est pas arrivé à ça, nous dit le Rambam, c'est un kofer. C'est-à-dire qu'il est,
il n'a pas d'émouna. Regardez, je vous ramène ce qu'il dit le Rambam. C'est Rambam, Melachim, ok, Ilchot Melachim, Yud Aleph, donc 11, Aleph, Alacha Aleph. Il dit Amelech HaMashiach, Atid Lahamod, ou l'Arzir, Malchut David, le Yoshna, le roi Mashiach, il va ramener la Malchut de David. Donc les Taken Olam Malchut Shaddai, c'est le but du Mashiach. Très bien. La même Shela Rishna, ou Boné Amigdash, il va construire le temple. Ou Mekabet Israël, il va réunir les exilés d'Israël. Vechozrim Kol HaMishpatim Beyamav, toutes les règles du Sanhedrin, elles reviennent comme à l'époque. Kshayu Mikodem, Makrivim Korbanot, donc sacrifice, Osim Shmitin, Veyovelot, etc. Bon, toutes les mitzvot qu'il y a eu à l'époque du Beth Amigdash, ok. Amura Batora, écoutez bien, la claque du Rambam. Vekolmi Shenoma Minbo, et tous ceux qui n'a pas la foi en la délivrance du Mashiach, la délivrance du Mashiach, O Misheno Mechake le Biato, qui n'espère pas en sa venue. L'Obishar Nevim Bilvad ou Kofer, non seulement il ne croit pas en tous les prophètes, et la Batora ou Bemoshe Rabbeinu, en la Torah et en Moshe, le plus grand des prophètes, il ne croit pas. C'est-à-dire le mec, et je vous fais un dessin, c'est un Talmid Chacham, il connaît toute la Torah. Quand tu dis Mashiach, arrêtez avec vos rabbanim, avec Mashiach et vos trucs, là, tout le temps Gog ou Magog, tout le temps, chaque événement dans l'actualité, c'est un événement, il y a écrit dans le prophète comme ça, il y a écrit dans... Ce mec-là, ok, toute sa Torah, quand il va venir après 120 ans, Hachem, il va lui prendre tout, il va lui envoyer au visage. Il dit, mon tzaddik, t'étais complètement à côté de la plaque. Quoi? Un autre scénario. Toutes les mitzvot qu'on fait, une fille elle a appelée sur elle, Tsniou, Teilim, si elle n'attend pas la venue du Mashiach, si tout ça, toutes ces mitzvot, c'est pas pour l'amener vers Hachem, vous avez compris, c'est les Taken Olam et Malchut Shaddai. C'est d'arriver à tout ça, c'est d'arriver à se connecter avec Hachem. Hachem, il dit, Matsadika, c'est bien, ok, mais malheureusement, c'est pas suffisant. C'est la première question, c'est de savoir est-ce que tu es arrivé au but dans ce monde ou pas. C'est-à-dire la première question, c'est la principale. Vous êtes d'accord avec moi que la première question, c'est la principale. Donc, en gros, Hachem, il nous pose la question après 120 ans, est-ce que tu as compris ta venue sur Terre, oui ou non, mon tzaddik, ou ma tzadika? C'est-à-dire, est-ce que tu espérais en la délivrance finale? Donc, comprenez bien, si vous êtes fan de ces cours-là, avec l'actualité, comment suivre en direct la Géoula, bah, au Hachem, vous pourrez dire, oui, je regardais les cours de Raphaël Bédano. Ça, vous n'ayez pas peur, moi, je suis garant sur ça. Comprenez que si vous êtes excité quand il y a un cours sur le titre, c'est Mashiach Géoula, c'est que vous espérez. Maintenant, au fond, psychologiquement, c'est une étincelle dans notre Neshama de vouloir le dévoilement d'Hachem. En fait, de vouloir se connecter avec Hachem. Donc, ce point qu'il a atteint Yehuda face à Yosef, il a atteint le but sur terre qui est à Intsipital Yeshua. Est-ce que tu es arrivé à espérer en la délivrance? Est-ce que tu me veux? En gros, Hachem te dit. Et là, Yehuda, il est arrivé au plus bas niveau, à ce point de esterpanim, d'obscurité. Et là-bas, il ferme les yeux et il dit Hachem, j'espère en ta délivrance. J'espère en ta délivrance, Hachem, tu ne vas pas me lâcher. Hachem, tu es là, il se connecte avec Hachem. Vous comprenez que ce point de Tzipital Yeshua, c'est ce qui me permet, où que je sois, de faire descendre toute la spiritualité, toute la divine en moi. Donc, c'est le point essentiel dans la Neshama d'une personne d'arriver à espérer en la venue du Mashiach, à espérer en la royauté divine. Parce que le Mashiach, c'est qu'un intermédiaire. Donc, toutes les mitzvot qu'on fait, si elles ne sont pas dirigées vers ce but-là, ça n'a très peu de valeur. Vous comprenez? Ça, c'est pour ça qu'on s'appelle Yehudi, mon nom de Yehuda, parce que le but, c'est d'arriver à ce point-là. Et ça, Rabotaï, pour Hachem, s'il voit qu'on n'y arrive pas, alors il va nous faire descendre jusqu'à temps qu'on le comprenne qu'il n'y a que lui. Jusqu'à temps qu'on comprenne que la délivrance ne peut venir que de lui. Et c'est la guerre qu'on connaît aujourd'hui. La guerre qu'on connaît aujourd'hui, Rabotaï, c'est exactement le point où on est là, où les gens là-bas, ils étaient face à une scène où ils fermaient les yeux. Et ils sont arrivés au même niveau que Vaïgash et Yehuda. Noir, il n'y a plus rien au monde qui peut t'aider. Mais comment tu vas être sauvé? Si tu arrives comme Yehuda,
à avoir comment dire, cet instinct de survie spirituelle en disant Hachem, il n'y a que toi maintenant, et de pousser ce cri de la Neshama, cette Seaka qu'il a fait Yehuda, le cri de la Neshama. Et pour y arriver, il faut qu'on t'enlève tout. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit comme ça, regardez, la Gemara Tzadik Zayin, Amoud Aleph, elle dit En ben David ba, le Mashiach ne viendra, jusqu'à qu'on arrive à désespérer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut me délivrer. Chez Neymar, Efes Atsur Veazouv Kaviachol, comme si En Somer Veozer l'Israël, qu'il n'y a plus personne qui peut m'aider. C'est-à-dire qu'Hachem, il va descendre toutes les entités sur lesquelles j'ai basé ma délivrance pour qu'on puisse se connecter, comme il a fait Yehuda. Yehuda, Hachem, il lui a fait descendre toute sa vie pour qu'il touche le fond, mais le but, c'est pour qu'il arrive à se connecter avec Hachem en disant non, c'est pas possible. Maintenant, j'ai que toi, Hachem. Maintenant, il n'y a que toi. Il ferme les yeux, Yehuda, et il se connecte avec Hachem. Et il ferme les yeux, il fait Shema Israël, Hachem Echad, tout ça, c'est toi. Il n'y a qu'une seule et même entité, Hachem. Le reste, c'est des pions. Le reste, c'est des marionnettes. En on milevado. Il était à genoux, Yehuda. Et là-bas, il a dit, il n'y a que toi, Hachem. Et donc, il arrive à faire descendre Hachem en lui. Et là, il devient roi sur terre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à Montagne. Hachem nous montre encore un soldat. Et attends, quoi, ils vont pas gagner un petit peu? Il n'y a pas des surprises. Le ministre Barkat, Nir Barkat, il a dit, je vous dis, cette guerre, c'est un fiasco. On est loin de remplir les objectifs. On a descendu aucun dirigeant du Hamas. On n'a enlevé aucun otage, à part une au tout début du truc. On est pris par surprise dans tous les histoires de partout. Tous les jours, on découvre encore des surprises, des nouveaux tunnels, et on se dit, mais ils étaient où les renseignements? Il n'y a plus de renseignements. Imaginez-vous, une personne qui se trouvait à l'époque dans les kibbutz, quand tu disais, tu racontais une scène comme ça, où ils vont venir, ils vont conquérir les kibbutzim, le mec, il rigole, il te dit, mais t'es un malade. Tu sais que là, à 5 minutes, il y a une base de l'armée, okay, des Golani. Les Golani, c'est des chauds bouillants. Okay, là-bas, il y a des tanks. Ils sont 450, des combattants surarmés. Il y a des unités d'élite, okay, il y a des commandos d'élite. Il y a des hélicoptères qui sont pas loin. On a des renseignements. C'est-à-dire que ça aurait été connu, quoi, un truc comme ça. Ils peuvent pas passer à travers les renseignements. Le monde qui s'approche, c'est qu'ils ont un système, une caméra, qui s'appelle Roé Yoré, vue tirée. C'est-à-dire que c'est une caméra que quand on installe le programme, toute personne, c'est une intelligence artificielle, toute personne tout mouvement, la caméra, elle envoie une balle. C'est-à-dire la caméra, elle envoie un message un fusil sniper, entre les deux yeux, ils lui mettent une balle. Ils ont activé le système. Au bout de 2 minutes, le système, il a sauté. Au bout de 2 minutes, le système, il a sauté. C'est-à-dire que ce système-là, normalement, les uns après les autres, il aurait dû descendre tout ce qu'il voit. Tac, 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 tac. Mais non, 2 secondes, tu vas dire, attends, il y a la police, de toute façon. Et nous, on est armés, on a des armes, on a quand même un truc. Et il y a une barrière. Et en plus, même s'il y a des comment dire, je sais pas, il y a des ambulances. Imaginez-vous les mecs qui se sont retrouvés. Ils appellent l'armée, il n'y a personne qui répond. Ils leur disent, nous-mêmes, on est en train de se battre là. On est en train de sortir nos blessés. Ils appellent les ambulances, il n'y a pas de réponse. Ils appellent la police, il n'y a pas de réponse. Toutes les entités sur lesquelles tu t'es basé, elles n'existent plus. Attends, tu lèves les yeux, tu vois 200 mecs armés jusqu'aux dents. T'es là avec ton flingue. T'as un flingue de 29 balles. Tu fais quoi? C'est-à-dire, comprenez, un flingue à 25 mètres, ça sert à rien. Tu dois te rapprocher, mais les mecs, ils sont les tanks. Ils étaient là, mais ils ne comprenaient pas. Pendant 5 heures, elle est où l'armée? Mais l'armée, t'as pas compris. Ils ont pris d'assaut la base, là, à côté, là. Elle a été rayée de la carte. Mais ok, mais les renseignements, il n'y a plus de caméras. Il n'y a plus rien. Alors, faites monter des avions, des hélicoptères. Il n'y a plus de renseignements. Ils ne savent même pas où aller. Il n'y a pas des tanks, je ne comprends pas, ils sont les tanks. T'as pas compris, il n'y a plus personne. Comment ça? Alors on fait quoi? J'ai des blessés là. Les mecs, ils ont dû prendre dans leur voiture les blessés et aller jusqu'à l'hôpital. Entre les tirs, ils ont évité des tirs, des trucs pour sauver des vies. Le mec, il avait dans sa voiture 4-5 mecs entre la vie et la mort. Il avait 4-5 malades qui ont pris des balles dans la tête, dans les bras, 10-15 balles entre la vie et la mort. Il appelle l'ambulance, il n'y a personne qui répond.
On n'a pas où aller. On fait quoi? La police, il n'y a personne qui répond. Imaginez-vous, les gens là-bas, ils sont arrivés au niveau de Yehuda. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient pu lever les mains et dire ah, c'est terminé. Mais qu'est-ce qu'ils ont choisi, ces gens-là? Vaïgash Yehuda. Ça, c'est Am Israël, Rabotai. Ces gens-là, ils ont dit ok, on peut abandonner, mais on peut se battre. Et ces gens-là, ils se sont battus comme des lions. Ils ont repoussé l'histoire qu'on racontait. Il y a des gens qui étaient là-bas dans la fête. Ils étaient coincés. Il y en a il a intervenu avec le Ravarouche. Il raconte son histoire. Il se retrouve à la fin. Le mec, il a pris sur lui 2 Shabbats. Le 3e, il a craqué. Il s'est retrouvé dans la fête là-bas. Il a vu les mecs autour de lui, tous mourir, tous se faire charcuter. Il rentre dans les toilettes là-bas avec 2 filles. Ils sont par terre. Imaginez-vous, c'est après 2-3 jours de fête. C'est-à-dire que les toilettes, imaginez dans quel état il est. Il est par terre, ils n'ont pas fermé la porte, exprès pour pas que derrière on voit le rouge. C'est des toilettes, des trucs jetables, quoi. Pas jetables, mais chimiques, quoi. En plastique. Il n'a pas fermé pour que les terroristes derrière ne voient pas que c'est rouge et qu'il y a des gens derrière. Les terroristes, ils balancent des mitrailles dans tous les sens. Il est par terre en train de supplier Hachem dans les toilettes, en train de faire le schéma Israël. C'est pas Vaïgash Yehuda. Là-bas, il ferme les yeux et il fait descendre Hachem. Tous ces gens-là qui sont arrivés à ce point-là et qui ont espéré en intervention d'Hachem, ils ont été délivrés, ils ont été sauvés. Et des histoires incroyables, au-dessus de la nature. C'est quoi le point commun de tous ces gens qui ont été sauvés? C'est qu'ils se sont connectés avec Hachem. Comment? Malheureusement, Hachem, il a dû leur enlever tout pour arriver à ce point-là. Tout. Ils ont tout perdu. Ils sont arrivés à ce niveau. Il me reste que toi, Hachem. Aujourd'hui, on a une impasse, pas pour rien. Parce que Hachem, il veut nous amener à ce point de Tsipital et Yeshua. Est-ce que tu espères en moi maintenant? Est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux que ça s'arrête, cette guerre? Tu veux quoi? Pourquoi tu veux tout ça? Pourquoi tu fais tes mitzvot maintenant? Tu n'as pas compris que la source, c'est moi? Moi, je dois me dévoiler. Hachem, il voit qu'on n'est pas là, qu'on n'a pas compris, qu'on veut retrouver notre train-train quotidien de galoute, qu'on veut continuer nos avérotes. Prends une décision, mon sadique. Prends une décision, ma tzadéket. Hachem, il te dit, mon fils, tu veux être avec moi ou pas? Sache une chose, que tout le bonheur que tu as connu en galoute, c'est moi qui l'ai créé. Donc, quand je te dis que la Géoula, ça va être une aventure incroyable et que tu vas vivre une histoire énorme, les merveilles les plus grandes que tu puisses imaginer, parce que le bonheur qu'on va vivre à ce moment-là, même si on réunit tous les kiffs de ce monde-là, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, de toutes les personnes réunies dans ce monde-là et de toutes les générations, on n'arrivera pas à ce qu'Hachem il a prévu pour nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est mon libre arbitre. Hachem ne peut pas nous amener là-bas de force. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour nous aider? Il nous enlève Korchi ve'otsem yadi. La force. Chaque fois que je vois ma force, c'est moi qui fais, c'est moi qui vais réussir. Hachem dit non, ça ne marche plus aujourd'hui. Ça marchait à l'époque. C'est pour ça qu'Hachem ne peut plus faire de miracles. Parce que ces miracles, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont tous se vanter, tous les politiciens, et voilà encore notre armée, Tsaha, les machins. Ils sont où tout cela? Ils n'arrivent plus à rien dire. Ils disent on n'a plus rien, on n'a plus rien. On n'arrive plus. Et que des défaites, et des scandales sur scandales, des découvertes, et des machins. Jusqu'à il n'y en a pas un qui va se lever, qui va dire on s'est trompé. Non, ils sont tous là en train de dire non, mais comprenez, on gère, mais arrête, baisse ta tête, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, dis Enon Milevado, c'est ça notre réussite. Et les mecs, ils sont là encore avec leur orgueil terrible de dire on va massacrer le Hamas, on va massacrer Et les mecs, au fond, ils sont en train de trembler de peur. Ils savent très bien qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire en montagne. Il y a une solution, c'est de se mettre à genoux et de dire Enon Milevado, c'est tout. Et même nous, on y est. Nous, on croit gérer, on croit comprendre. Attends, je comprends pas, j'ai fait des télim, j'ai lu, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et j'ai pris sur moi. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Arrête de croire que tu comprends quelque chose. Comprends une chose, que tu comprends rien. Parce que dès que tu crois gérer, c'est Korchi ve'otsem yadi, Hachem, il est obligé de t'enlever parce que tu n'es pas connecté avec Hachem. Tu es connecté avec ton ego, avec ta royauté à toi. Je parle pour moi, je me parle à moi. Mais comprenez qu'il n'y en a pas un qui va avouer, ils sont tout le temps cette extrême gauche. Non, c'est Netanyahou le problème, c'est lui comme ça. C'est insupportable. Ils nous mettent en danger. Donc Hachem, il n'y a pas de problème. Appelez-moi quand vous avez besoin de moi, quand vous voulez vous connecter. Là maintenant, c'est de gré ou de force. Donc Hachem, il enlève tout. Il nous fait descendre dans ce point
pour qu'on arrive à Vaïgash Yehuda et qu'on arrive à prendre ce rôle de Yehudi. Donc, il n'y a plus de technologie, il n'y a plus rien. Plus rien, on peut se baser sur rien. Et là, c'est la première étape. Sachez que ce qui s'est passé dans le sud, il peut se passer pareil dans le nord fois 10. Et là, Rabotai, je préfère même pas dire ce qui peut se passer. Ça fait 2 mois que 300 000 personnes dans le nord n'habitent plus chez eux. Chaque maison, elle est boum. Toutes les maisons à la frontière, le Hezbollah, il est là. Ils sont où le monde? L'ONU, la résolution 1701, il n'y a personne pour t'aider, Tzadik. Ni l'ONU, ni le monde, ni Biden, ni Netanyahou, ni l'armée, ni Tsahal, et on nous montrait là-bas dans Israël Magazine là, toutes les technologies, des trucs, et des protections là-bas pour les tanks, de 1000 rouards là-bas. Il n'y a aucun missile qui peut toucher les tanks. T'es comme des fous. Hachem, il dit, c'est bien beau, mais je suis où, moi, dans tout ça? Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Enlevez tout ça. Enlevez-moi tout ça. Si vous n'avez pas compris que maintenant c'est le dévoilement d'Hachem, alors on est en danger, Rabotai. On est en danger. On n'est pas avec Hachem. On n'est pas relié avec le plan d'Hachem. On n'est pas dans les taken de la Malchut Shaddai. Il faut qu'on chacun il lève les yeux vers le ciel et il dit Hachem, il n'y a que toi et je veux que toi dans ce monde-là. J'ai pas beaucoup de mitzvot. Mais c'est pas grave. Hachem te dit ça c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est pas le but. Tu dois utiliser les mitzvot, mais le but c'est pour arriver à moi. Ça, c'est Yehuda. Tu dois utiliser toute cette dynamique-là pour arriver à moi. Donc, ça n'a rien une quantité de mitzvot. Comprends qu'il faut d'abord changer la base. Notre base, elle est pourrie. On est là dans cette galoute. On veut tout faire pour nous. Moi. Tout ça, c'est bien beau. Hachem te dit stop maintenant. On reconstruit tout de l'intérieur. La base, c'est quoi? Tout ce que vous allez faire, c'est pour arriver à un seul et même objectif. Si vous le faites, alors, il n'y a pas de problème. Si vous ne le faites pas, alors on va descendre. Désarroi total. C'est pour ça qu'il n'y a plus de protection. Parce que nous, on n'a pas compris. Si demain, c'est une victoire de l'armée, qu'est-ce qui va se passer? On va au Hachem, maintenant on peut vivre tranquille. Enfin, on sera plus sous la menace du Hamas. On pourra refaire nos rêves partis, mais là, en toute tranquillité. Vous comprenez le truc? Il y a des soldats qui sont partis avec le fait que voilà, j'ai mon talit, mon machin, etc. pour être sauvés. Non, il y en a qui sont partis avec une seule chose. J'ai compris. Anima Amin Bemouna Shlema. Vous savez que là-bas, tous les rabbanim, ils leur chantaient la chanson. Il y a une chanson qui chantait aux soldats donc, qui rentrent à Gaza. Le chant de Anima Amin. Ce chant-là, c'est le chant qui a le plus parlé aux soldats. Tous les autres chants, là, tout le monde était sérieux comme une hymne nationale. Ils chantaient Anima Amin. Be'emuna Shelema, ils chantaient de tout. Ils ont compris que c'est ça le but de cette guerre. Le but de cette guerre, c'est de comprendre, il n'y a que Hachem. Donc quand ils mettent leur tzitzit dans le but de se connecter avec Hachem, parce que c'est toi le patron Hachem, ils ont tout compris, ces gens-là, ils n'ont rien à craindre sur le front. Et Hachem nous amène à ce point, Rabotai, on peut descendre, et il faut crier. Il faut crier de toute notre force, comme il a fait Yehuda, mais avec un objectif. Hachem, j'espère en ta délivrance à toi, et je veux que toi dans ce monde. Tu peux vivre, tu peux kiffer, mais comprends que ce monde, le but, c'est Hachem. C'est pas contradictoire, au contraire. Hachem te dit, je veux juste une relation, toi et moi. C'est le but de ce monde-là. Si tu fais de moi un roi sur terre, tu seras l'homme le plus heureux au monde. Et Rabotai, pourquoi je vous dis que ce message-là, il peut sauver des vies? Parce que sachez que c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, il y a marqué comme ça, Vaïzakou, ils ont crié, Vatal Shavatam el Elohim, Mina Avoda. Et elle est montée, leur plainte vers Hachem, ok? De quoi leur plainte? C'était quoi la source de leur plainte? Mina Avoda, du travail, du dur travail qu'ils devaient fournir tous les jours. C'est-à-dire que la plainte, elle était quoi? Elle était par rapport à ça, par rapport à la souffrance qu'ils avaient. Donc, ils ont tous crié. Par contre, nos sages nous disent combien sont sortis d'Égypte? 4 cinquièmes. 1 cinquième, pardon. Attends, ils ont tous crié. Pourquoi il n'y a que 4, il y a que 1 cinquième qui est sorti d'Égypte? Raboutaï, vous entendez ça? Les 600 000 du Ham Israël, c'est 1 cinquième de tout le peuple qu'il y avait à l'époque. Pendant la plaie de l'obscurité, il y a 4 cinquièmes qui ne sont pas sortis, qui sont morts. Attends, mais ils ont tous crié, ils ont tous demandé la Géoula. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont demandé à la Géoula? C'était quoi la source?
Minavoda, ils en avaient marre de travailler. Donc, ils se sont servis. Il y en a certains, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était 4/5e, que le cri, rétroactivement, le cri qu'ils avaient, c'était un cri de Hachem, tu peux nous envoyer le Mashiach parce qu'on on en a marre de ces problèmes de Parnassa, on en a marre de souffrir de ces épreuves. C'est en gros, pourquoi tu veux le Mashiach? Pour moi, j'ai envie de finir avec toute cette galère, toutes ces guerres, c'est un problème. Par contre, il y a 1/5, pourquoi ils ont crié? Parce qu'ils souffraient, mais parce que, Hachem, je veux que tu sois un roi sur terre. Pourquoi tu veux que le Mashiach y vienne, mon tzaddik? Pour toi, Hachem. Pour moi, pour sortir de ça, mais parce que j'ai compris qu'il n'y a que toi qui peux m'aider, Hachem. Il n'y a que toi qui est la source de mon bonheur sur terre. C'est juste en fait un point dans notre cœur qu'on doit réveiller d'amour pour Hachem. C'est tout ce qu'il nous demande, Hachem. Hachem dit, est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? C'est tout ce qu'il nous demande, Hachem. Si vous dites oui, et comment ça se matérialise? Par cette émouna qu'on met en Hachem, de vouloir que Hachem, et ça se matérialise par des actes, comme mes misotes, je l'ai fait pour la Shrina, pour la Géoula, dans mes prières. J'espère en toi, Hachem, en ta délivrance, il n'y a rien d'autre. Si on a compris ça, on sort d'Égypte. Ceux qui n'ont pas compris, et malheureusement, vous allez voir, les événements, ils vont continuer, ils vont rien comprendre. Malheureusement, ces gens-là, ils sont en danger. C'est-à-dire que c'est quoi le bouclier du Mashiach? Le bouclier du Mashiach, c'est de se réfugier derrière de se mettre derrière le rôle d'Hachem qu'il attend de nous, c'est d'accepter Hachem comme roi sur nous. C'est tout ce qu'Hachem nous demande. De demander à Hachem, Hachem, je te veux. C'est tout ce que je veux. Hachem, je veux ta Géoula, je veux ta délivrance. Quand on a compris ça, alors on sort d'Égypte. Écoutez bien. Datan et Aviram, je vous le dis et je vous le répète, c'est le roche. Ils sont sortis d'Égypte parce qu'ils voulaient voir Hachem. Attends, mais ils voulaient voir par intérêt. Ça suffit. Même si tu as un intérêt derrière, c'est une vie d'arriver à 100% pur, de vouloir Hachem 100% pour lui. Au fond, on veut Hachem, mais aussi parce qu'on a un intérêt. Hachem, c'est pas grave. Datan et Aviram, ces deux Réchaïm, ils voulaient Hachem, ils voulaient voir Hachem par intérêt, pour voir, parce qu'ils ont compris que c'était de qu'Hachem soit roi, ça servait aussi leur intérêt. Ça suffit pour sortir d'Égypte. Par contre, il y a 4/5 qui se sont enrichis avec la plaie les plaies d'Égypte et qui ont dit, attends, mais pourquoi tu veux qu'on quitte Paris? On est bien à Paname, là, on a tout ce qu'il faut. Attends, mais pourquoi tu veux que je quitte New York? Je suis au top, là, j'ai ma communauté. Ça dit que t'as rien compris. T'as rien compris que la galoute, c'est pas l'objectif. Hachem, il te dit, mes enfants, ça se passe en Israël. Ça se passe à Jérusalem. Le Beth Amikdash, c'est là-bas que je veux que ma royauté se passe. Ok, tranquillement, mais sûrement, mais au moins comprends dans ta tête que c'est là-bas le plan. Il y en a jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train, pour leur propre intérêt, de dire, mais non, mais je comprends pas, mais d'où vous sortez ça, les rabbinis, mais vous êtes en Israël, donc vous faites bien de parler. On s'en fiche. Comprends une chose. C'est dans ta tête. Comprends qu'on doit juste changer notre mentalité, notre vision des choses. Hachem doit devenir roi. C'est ce qu'il attend de nous sur terre. Est-ce que tu aimes Hachem? Comment ça se matérialise? Parce que tu veux son bonheur sur terre, qu'il soit roi sur terre. Les taken olam bemalchut shaddai. Je ne sais pas si j'ai réussi à résumer un petit peu des notions qui sont très hautes, mais c'est ce qu'Hachem attend de tout l'homme Israël. On est en pleine délivrance finale. Si on n'est pas face à ce qu'Hachem attend de nous, c'est-à-dire d'espérer en sa délivrance, c'est-à-dire en gros de le vouloir et de vouloir de sa royauté sur terre, Rabotai, on est en danger. Celui qui a compris que l'objectif derrière le bouclier de David Améler, qui est cette étoile de David, l'objectif c'est d'arriver à demander le Mashiach, à d'espérer en la délivrance finale, d'espérer que Hachem soit roi sur terre, il a une protection parfaite. Ça, c'est le bouclier du Mashiach. Quand tu demandes le Mashiach, quand tu espères en la vue du Mashiach, alors tu as un bouclier. Ce bouclier du Mashiach, c'est cette idée, c'est cette mentalité qu'on doit se rentrer dans le crâne, de dire que quand tu es face au Mashiach, pas parce que tu veux sortir de tes galères, mais pour Hachem, tu n'as rien à craindre. Et ça doit se matérialiser tous les jours que tu dois prier Hachem, regardez la Hamida, Baruch Hachem, Gaal Israël, Baruch Hachem, Re'ena be'onienu, Veriva be'onienu, Gaalenu, libère-nous Hachem, Bonne Yerushalayim, Et Semar David Avdecha, on parle que de Géoula dans la Mida. T'as pas compris que c'est ça la Géoula? Le but c'est quoi? C'est la Géoula, c'est Hachem. Vous comprenez? Ça c'est ce qu'Hachem il attend de nous. Malheureusement, si on n'a pas compris, dans notre date, on n'arrive pas à se switch dans notre vision des choses, dans notre compréhension,
les événements, ils vont nous faire arriver à des moments où on va lever les yeux sur terre, on sera à genoux, et on va dire Hachem, il n'y a que toi. Et là, Hachem va dire, ok, c'est bon, ça me suffit. Il va nous sauver. Donc, à nous, dès maintenant, de sortir de ça, de demander de toutes nos forces la Géoula, de nous demander de toutes nos forces la volonté d'Hachem. Et si je te pose la question dans Haïm, si Pita les choix, mais bien sûr, Hachem, toute ma vie, ça brûlait dans mes veines, j'attendais enfin que tu sois le roi sur terre, Hachem, avec ta Shrina. Ok, alors toi, sache une chose, que tout de suite dans ce monde-là, tu es dans le bouclier. Si tu es avec mon Mashiach, tu as une protection divine. Tu seras intouchable. Et c'est ça la solution de tout ce qui nous arrive aujourd'hui à Rabotai. C'est exactement ce qu'Hachem il attend de nous. Ok, celui qui a compris ça, Rabotai, qu'il ait peur de personne. Diffusez ça autour de vous. Est-ce que tu attends la royauté d'Hachem sur terre? Haïm Tsipita Yeshua, c'est le point qu'il a atteint Yehuda. Et c'est de là que Yehuda, il a dit, il ne s'est pas laissé abattre. On l'a fait descendre au plus profond des enfers, ok, dans un désarroi total, sans solution. Il est face maintenant au roi d'Égypte. Il n'y a pas de solution. Comment? Il a volé. Il y a des témoins, il y a des machins, etc. Comment? Le scénario terrible. Yehuda, il ferme les yeux. Et il pousse ce cri de la délivrance qui demande à Hachem, Hachem, je te veux toi. Il n'y a que toi qui peux m'aider maintenant. Et là, Yehuda, il prend les pleins pouvoirs. Et on s'appelle Yehudim au nom de Yehuda parce que c'est le point qu'on doit arriver aujourd'hui à Israël. On doit descendre et pour fermer les yeux et Bikshu et Hachem, de demander. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Pitom Yavo Adon El Echalo. D'un coup, il va se dévoiler le Mashiach. Vous l'avez demandé, mon Mashiach? Vakasha, prenez, c'est parti. Et là, Rabotai, c'est le début de la plus belle aventure de toute l'histoire du monde, toute l'histoire de l'humanité. Et là, vous allez voir des bombes nucléaires dans tous les sens. 3e guerre mondiale. Mais Elecha Loïgash, vers toi, rien ne pourra t'atteindre. Rien ne pourra t'atteindre. Tu seras protégé parce que tu auras cette notion de Mashiach avec toi. Tu auras ce bouclier du Mashiach. Donc, Rabotai, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Les tzapot, les dire sot et Hachem, d'espérer et de vouloir Hachem. C'est tout ce qu'Hachem nous demande. Venez, on change ça dans notre truc, dans notre mentalité. Et tout ce qu'on va faire maintenant comme mitzvot, c'est parce que je te veux, Hachem, je veux te servir, je veux que toi. Donc, il faut faire ça avec. Si vous sentez une joie de servir Hachem, c'est que vous avez atteint ce point-là. Et pas comme si c'est un fardeau. Encore, j'en ai marre de prendre encore sur moi un Shabbat de plus. Ça y est, on va aller où? Habibi, t'es à côté de tes pompes. T'es encore en galoute. On ne te demande pas de battre des records. Mets ça au fond de ta pensée et avance avec ça et tu verras des miracles. Tu verras des miracles. C'est ça ce qu'Hachem attend de nous aujourd'hui. Et celui qui prie pour la délivrance, il prie pour tout. Pour tout. Ne croyez pas que si vous allez prier pour ça, vous allez perdre. Ah, j'ai pas prié pour ma délivrance perso. Non, parce que dedans, on aura réglé tous les problèmes. Nous, on est là, c'est à l'image de ce pont qui est endommagé et les gens ils tombent du pont et ils se blessent et ils sont en train de réfléchir. Ils disent mais comment on va faire? Ils ont trouvé une idée, on va faire un hôpital en dessous, comme ça dès qu'il y a un blessé, tout de suite on peut s'en occuper. Mais vous n'avez pas compris, réparer le pont. Aujourd'hui, Rabotai, ceux qui sont en train encore de prier pour la galoute, Hachem, je veux une bonne parnassa, je veux réussir dans mon. Habibi, t'as pas compris que tu es en train de demander un hôpital. Prie pour la Géoula et tu as réparé le pont, tu as réparé le problème qui fait que qui est la source de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Vous comprenez? Donc c'est ce qu'Hachem attend de nous et ça c'est notre protection. Et celui qui le fait, Rabotai, il est monté dans le train, dans le tornid d'Hachem, il est Taken Olam Malchut Shaddai, il n'a rien à craindre. Celui qui n'a pas compris, malheureusement, il est en danger. C'est pour ça que ce message, Rabotai, celui qui espère en la Géoula, il sera sauvé. Il sera sauvé, c'est ce qu'Hachem attend de nous. Venez, on le fait. Même un petit comité, ok, on le fait, et c'est ça ce qu'on doit comprendre, et on peut sauver des vies avec ça. On peut sauver des vies. Donc, si vous voyez, vous sentez que les gens ils sont attirés par le Mashiach, dites-leur, vous savez que le Mashiach, il arrive. Est-ce que vous demandez à Hachem, je veux faire partie, je veux que tu sois roi. C'est bon, t'es sauvé, mon sadique. Ça, c'est ce qu'Hachem attend de nous. Rabotai, ensemble, on peut le faire. Donc, vous pouvez enlever vos ceintures. On va faire un petit atterrissage en douceur avec une dernière histoire, si vous le voulez bien. Ok. Pendant la fête là-bas du 7 octobre, imaginez-vous ils se sont retrouvés dans une situation où lorsque les gens ils ont voulu fuir, donc imaginez il y avait des missiles dans tous les sens, rien que ça, même sans ça déjà de se dire attends il faut qu'on trouve un abri.
Tout était plein et tout. Il y avait, je sais pas, 2-3 000 personnes. On va où? Les gens, ils ont compris. C'est terminé. Là, il y a une attaque du Hamas. On s'en va. Ils sont tous dirigés vers les voitures. Et là, ils voient sur la route des voitures arriver, des remplies de terroristes qui tirent dans tous les sens. Donc, les autres, ils ont vu ça. Ils sont partis de l'autre côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des terroristes du Hamas. De l'autre côté, ça veut dire du côté de Gaza. Imaginez, ils les ont pris du côté israélien. OK, ils les ont pris par derrière. Donc, quand tu fuis, tu arrives à Gaza. Et à Gaza, tu as encore 1000 terroristes qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Tu fais quoi? Les gens, ils couraient dans tous les sens et ça tirait, des grenades et des machins. Les gens, ils couraient, ils voyaient les gens, les autres personnes tomber autour d'eux. Et il y avait une fille qui est là. Maintenant, il y en a certains qui ont réussi à monter dans les voitures, à s'échapper, trucs. Il y en a qui sont cachés, il y en a qui ont essayé comment dire, de rentrer dans les abris ensemble. Bref, il y a une fille, elle tape un sprint et elle voit, boum, des voitures exploser devant elle. Donc elle marche arrière, gauche, droite, elle court, mais sans but, sans objectif. Et elle voit tout le monde tomber. Des balles dans tous les sens. Elle voit des voitures comme ça au loin. Elle appelle sa copine, elle dit t'es où? Je t'en supplie, t'es où? Je sais pas où aller. Sa copine elle dit écoute, je suis monté dans la voiture. Où tu es toi? Non, je sais pas, je crois que je vais. C'est terminé, il n'y a aucune voiture là, aux alentours. Sa copine dit non, tu vas vivre, t'inquiète pas. Il cherche une voiture rouge comme ça. Elle lui donne les signes. Elle dit écoute, je sais pas si je vais m'en sortir. En tout cas, je veux que tu saches une chose. T'étais une copine que j'aimais. Je t'ai aimé. Voilà, juste que tu finis avec ces. Je veux finir avec ces mots-là. Je t'ai aimé. Bye. L'autre, elle. Non, elle est là. Elle abandonne. Elle voit les gens, les terroristes autour d'elle, au loin comme ça, qui tirent dans tous les sens. Elle se met à genoux. Elle lève les yeux vers le ciel et elle dit ça y est, Hachem, j'ai compris. En fait, je suis en train de me dire que je regarde autour de moi ce qui est en train de se passer. Je suis ni plus ni moins en enfer. Imaginez-vous la scène qu'il y a autour d'elle. Elle est en train de dire, mais en fait, j'ai compris. Je suis arrivé en enfer. Elle est à genoux par terre. Et elle est en train de dire, ça y est, j'ai atteint l'enfer. En fait, c'est ça l'enfer. C'est arriver face à ces monstres-là, ok, ces anges destructeurs, Malaché Chabala. Et après, elle dit, mais qu'est-ce que tu veux de toute façon? Elle se parle à elle-même, elle dit, regarde dans quel état tu es, regarde dans quel état tu es, t'es même pas habillé. Comment t'espères qu'Hachem va te sauver? Comment t'espères qu'est-ce que tu crois? Voilà, t'es arrivé en enfer parce que toi-même, tu t'es amené là-bas. Et donc, elle se dit, ça y est, j'abandonne. Elle attendait la balle. Elle attendait une balle dans la tête, comme ça, je vais mourir. Et là, d'un coup, elle dit, mais attends 2 secondes, mais je ne suis pas encore arrivé en enfer. Je suis encore là, je suis encore juive. Si je suis encore juive, je peux mourir comme une juive et dire à Hachem combien je l'aime. Et là, elle fait son schéma Israël. Elle dit, je vais mourir comme une juive. Une juive, comment elle doit mourir? Elle doit dire à Hachem, je t'aime. C'est quoi Hachem, je t'aime? Apparemment, c'est une traditionnaliste, quoi. Elle met les mains sur son visage, elle commence à faire schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Imaginez-vous, elle est à genoux. Elle est par terre, les gens, c'est le Guéinam autour d'elle. Et elle fait son schéma Israël. Elle finit son schéma Israël et d'un coup, elle entend une voiture s'arrêter devant elle. La porte qui s'ouvre. Monte. Imaginez-vous, il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus personne. Ils sont entourés de terroristes. Qu'est-ce qu'elle fait, cette voiture? Normalement, tu prends la première route et tu traces. Pourquoi tu reviens ici? Tu prends un risque. Eux, ils ont vu une fille par terre qui est encore vivante. La voiture, elle s'arrête. Le mec, il lui dit, écoute bien, monte. Elle lève les yeux. Elle dit, je ne comprends pas. Une porte qui s'ouvre en plein milieu. D'où elle sort cette porte? Mais quoi? Et les autres? Pourquoi moi et pas les autres? Écoute bien, il n'y a pas de question. Pourquoi toi? Je ne sais pas, mais monte. Il voit qu'elle est hésitante. Il y a quelqu'un qui prend une main, il la tire à l'intérieur de la voiture. Elle dit, je me retrouve dans une voiture, écoutez bien, avec 30 personnes à l'intérieur. C'est comme des sardines. C'est possible ou pas? C'est possible quand même. Malheureusement, c'est ça où la mort, tout est possible. Elle se retrouve à l'intérieur et la voiture, par miracle, elle arrive à jongler tac entre les terroristes. Elle s'échappe tous indemnes. Elle s'est retrouvée par terre. Elle atteint ce point d'obscurité. Quand j'ai entendu cette histoire, c'est exactement l'histoire qu'on est en train de vivre. Jusqu'à qu'on sera à genoux et qu'on va comprendre, mais en fait, attends, qu'est-ce que tu veux? Nous-mêmes, on s'est amené toutes ces galères. Nous-mêmes, on s'est amené ce Guéinam à chercher sans arrêt notre galoute, chercher à plaire à ce monde-là et encore des problèmes de tsniout, des machins à plaire, à exister dans cette galoute.
Ma tzadika, mon tzadik, à quoi ça sert cette galoute? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Ça y est, des milliers de likes sur Facebook. Tu t'es retrouvé avec t'es retrouvé avec des filles, avec des machins, avec des trucs. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu vas amener tout ça avec toi après 120 ans? Rien du tout. Rien du tout. On est encore en train d'essayer d'avancer, de trouver une place dans cette galoute. Jusqu'à la fin, on va se mettre à genoux, on va dire Hachem, j'ai compris. Je me suis amené moi-même là-bas. Il n'y a que toi, Hachem. Hachem dit alors quoi? Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Je vais être avec toi, Hachem. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ce schéma Israël qu'elle a fait, là où elle est, Hachem dit ok, ma tzadika, toi, je te veux avec moi. Toi, je te veux avec moi en Géoula. Mais attends, mais tu rigoles, elle est en rêve partie. En mini-jupe, Shabbat, Simchat Torah, en train de danser autour d'un Bouddha. Hachem dit non, je la veux, elle, parce qu'elle a compris le principe de ce monde-là. Vous comprenez ce qu'Hachem attend de nous maintenant? Et le Ham Israël, où qu'il soit, Ham Israël Chai, comment? Quand on va atteindre malheureusement le fond. Et celui qui n'a pas compris que maintenant il faut se connecter avec Hachem, comme l'a fait Yehuda, ok? Alors à ce moment-là, il est en danger. Celui qui a compris, il est derrière le bouclier du Mashiach, parce qu'il a compris qu'il demande qu'Hachem. C'est ça ce qu'il a fait Yehuda, c'est ça le secret de la Magen David, et c'est ça le secret de ce bouclier qui va nous protéger, Bezrat Hachem, pour la Géoula, Bezrat Hachem, Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.